Bonjour à tous et bienvenue à D'ici, l'émission libre où tout peut arriver, et on en a la preuve encore ce soir. Pour nous voir et nous entendre, on tape juste les mots-clés D'ici et Armada en 2 mots, et tout se passe en direct sans aucune coupure pub, et ça c'est de plus en plus rare, hein, vous en conviendrez les amis. On est là pour l'humour et la dérision, pour le meilleur et pour le rire. Mais il est temps de vous présenter mes fidèles sociétaires. Déjà, à ma droite, déjà mais oui, mon Dieu, l'iconoclaste Thierry Garcia. Ouais. À sa droite, la troublante Annie Philippe. Plus troublante. Attention, elle va dégainer. Et à sa droite, l'inépuisable David Bolling. Ouais, merci. Yes. Bonsoir. Cependant que je salue Impeccable. l'arrivée de notre ami Bernard Ménez. Non, c'est Henri Guibet, moi. Oui, mais il a beaucoup changé depuis quelques C'est minutes. Bernard Guibet. Ouais, Il a un petit peu changé. Henri Ménez. Henri Ménès et Bernard Guibet. qui sont- Alors ce soir, c'est le cinéma français qui est à l'honneur, puisque je reçois 2 de ces Bon, bleus. tu peux repartir, Bernard. Hein. Ouais, ouais. Est-ce que je peux en placer une, Mais cher attends, ça Annie vient à peine de commencer. Bon, bah oui, c'est bien pour ça. Puisque je reçois 2 de ses plus emblématiques représentants. Le premier a notamment tenu la dragée haute à Navarre, Louis de Funès, aussi à l'aise au château de Clermont qu'à la gendarmerie de Saint-Tropez, tandis que le cerveau du deuxième lui a permis de franchir le mur de l'Atlantique pour allier la brigade de Saint-Tropez dont on vient de parler et s'installer ensuite dans une famille formidable. Aussi familiers des décors de théâtre que des caméras de studio, ils savent tout faire sur les planches comme sur les toiles, ce qui les amène à être aujourd'hui tous les 2 l'étoile du soir. Et c'est le moment peut-être d'envoyer les visuels l'étoile du soir, si tu veux bien, cher Erwan. Chers amis, je vous demande de faire un clap d'honneur à monsieur Bernard Ménez et à Patrick Préjean. Ah ouais, pas mal la photo, ça va. Ouais, t'es beau, t'es beau. Est-ce que tu te plais? Là. Bon, c'est le principal. Là, oui, mais du coup, il s'est recoiffé. Du coup. Et je voudrais voir aussi Patrick Préjean, parce qu'il y a quand même aussi... Ah oui, ouais. Ah, alors. Tu pourras l'envoyer tout à l'heure, mais déjà, si tu l'as quelque part, ça fait toujours plaisir. Et pendant ce temps, on va peut-être envoyer le petit générique d'intro de notre ami Thierry Garcia, qui va nous faire ses actualités. Déjà, bah on y va alors. Ah, on y va, Déjà direct. Erwan, Voilà, j'ai écourté le générique Voilà, parce qu'il était un petit exactement. peu long. Il était un peu long. À toi de jouer, camarade. C'est parti avec Jean-Michel Apathy. Comme d'habitude, international, une commission d'enquête a été ouverte par l'ONU pour savoir si le missile qui a été tiré sur un supermarché en Ukraine aurait été tiré par les Russes. C'est pas une blague, c'est pas une... Ils ont raison de mener l'enquête, l'ONU. Hein. On ne sait jamais, des fois que ce soit pas les Russes qui aient fait ça et que ce soit des Suédois qui auraient voulu construire un Ikea. J'ai envie de dire, le doute subsiste. Justice. À l'issue du procès sur les attentats du 13 novembre 2015, Salah Abdeslam a été nommé, lapsus. Excusez-moi pour le lapsus, a été condamné à la prison à perpétuité avec peine de sûreté incompressible. On peut dire que le gars, il a raté son coup. Au lieu de se taper 12 000 vierges au paradis, il va se taper 12 000 verges sous la douche. Oh là là. Ça va lui faire mal. Ça va y faire mal, ça c'est Du haut ça, c'est niveau, sûr. hein. J'espère- Très haut j'ai- niveau. j'espère- Très haut niveau. J'espère qu'ils vont en prendre plein la gueule. En cette période de départ en vacances, comme chaque année, la SPA donne des conseils pour lutter contre l'abandon des animaux. Et cette année, elle conseille, au lieu du chien, de privilégier le lapin comme animal de compagnie. L'avantage, c'est qu'au lieu de l'abandonner, quand on part en vacances, on peut le bouffer. Paty appréciera. Politique. À cause de l'Assemblée nationale qui est divisée, le pays est ingouvernable. Mal de tête en perspective pour le président Macron. 2 solutions, soit une aspirine à faire fondre, soit une Assemblée nationale à dissoudre. En résumé, pas d'alliance de gouvernement en vue pour le président. Dans l'opposition, personne ne veut tirer le Macron du feu. Waouh. Et là, la c'est blonde, bien. elle est à la rue. Alors, oh là là, oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Hollande? Oh, la malchance du mec. Vous vous rendez compte? Au début de son quinquennat, il a dû marcher sur une mer du pied droit. Hein. C'est pas possible. Hein. Alors ça, c'est sûr que vous n'avez jamais connu une telle situation durant le vôtre. Hein. Ah, je vous fais pas dire, monsieur Appétit. Oui. Moi, j'ai pris la flotte. Je me suis fait chier dessus par un pigeon. Mais, Oui. mais je n'ai jamais connu un tel bordel. Si ça continue, le passage d'Elisabeth Borne à la Matignon risque de ressembler au titre d'un film porno, hein, qui s'appellerait Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Non mais plus sérieusement, moi je pense que pour
s'en sortir, je ne saurais que trop lui conseiller à Macron de nommer Dominique Strauss-Kahn à Matignon. Oui, pour jouer avec les partis, quand ça devient dur, c'est un spécialiste. Et oui, je vois que vous avez gardé votre sens de l'humour, monsieur Land, c'est ce qui vous caractérise d'ailleurs. Alors, puisque tel est le cas, que pensez-vous d'Anne Hidalgo, qui après l'échec de Macron, a déclaré qu'il fallait tout reconstruire? Alors, elle, Notre-Dame de elle, Chantier. franchement, elle est formidable. Hein. Dès qu'il y a des travaux et des ruines, elle est partante. Merci, monsieur le président. Une fois n'est pas coutume pour cette dernière saison. Alors, j'ai invité, figurez-vous, pour continuer ce moment d'actualité, j'ai invité la... Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait. J'ai invité la marionnette de Panacloc, Jean-Marc. Ouais, salut les trucs, ça va? Oh, génial. Heureusement que Nestor n'est pas là. hein. Heureusement que Nestor est pas là, oui. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, comme dirait Nestor. Mais bon, quand on y est, c'est parti. La société Erta comparée devant la justice 8 ans après qu'un garçonnet ait été étouffé par une saucisse. Ouais, au moins les garçonnets, quand ils allaient au catéchisme, ils apprenaient à ne pas s'étouffer avec les chipolatas. Hein. Bon, est-ce bien raisonnable? Je suis pas sûr de mon coup là. Ouais, non. Ça commence bien, le temps est donné. Semi. Social. Après 2 années difficiles, les Français sont heureux de partir en vacances et de profiter pleinement des joies du mois de juillet et des événements sportifs et commémoratifs qui l'accompagnent, comme par exemple le Tour de France et l'incontournable 14 juillet. Ah ouais, moi j'adore le 14 juillet. Tu sais pourquoi, Jean-Mimi? Ah non, mais tu vas me le dire. Parce que le 14 juillet, le matin, on assiste au défilé où les armes sont chargées à blanc et le soir, on va au bal pour tirer un coup. C'est pas faux. Je suis pas une femme facile. Je sens que elle va être longue cette chronique. Mais l'été, Jean-Marc, c'est pas que ça. L'été, c'est aussi le retour de la sangria, par exemple. Ah oui, la sangria, c'est comme un discours de Macron, la sangria. C'est sucré, ça endort et dedans, il y a à boire et à manger. Politique. Pour les Républicains, la partie d'échecs commence à l'Assemblée. Ils se retrouvent en faiseur de roi. Après les 2 tours, et bien qu'ils aient perdu leur reine à la présidentielle, il ne manque pas de fous. Il est content, hein. Il est content, voilà, il a fait sa petite blagounette de merde, il est content, hein, le tocard. Et sans que Jean-Mimi, ta mère elle a fait un con et toi tu le promènes, non? Non, et on se fait chier avec tes vannes pourries là. Ah, tu vois, hein? Bah oui, on se fait... Ouais, ta gueule la blondesse. Alors, ouais, dès qu'il faut réfléchir, la blonde, elle est complètement larguée, regarde là. Et si tu veux faire une vanne sur l'Assemblée, fais plutôt celle-là, regarde. Tu connais la différence entre le nuts et les nups? Dans les nuts, il y a des cacahuètes et dans les nups, il y a que des glands, comme toi. Non, mais moi je suis un joli gland. Et non, Oui, t'as des grosses glandes surtout, hein. Ouais. Des vrais. Tiens, puisque tu es si fort, mon cher Jean-Marc, est-ce que tu peux lire celle-là, s'il te plaît, mon cher Jean-Marc? Alors, attends, où elle est celle-là? Ouais. Ah oui, d'accord, j'y vais avec plaisir. Alors, littérature. Demain sera un grand jour pour Annie Philippe, puisqu'elle sort son livre sur le clitoris, édité en 28 langues. Ah, bah tu Oh, vois la que je suis douée pour les cochonne! langues. Ah non, Ouais. mais moi je suis très douée pour les Allez, langues. ça suffit un peu de sérieux, s'il vous plaît, Mais messieurs. non. Cinéma. Faut pas m'appâter, ma puce, Interrogé après, par un je me magazine. retiens plus. Tu me laisses finir, merci. Mais non. Interrogé par un magazine People spécialisé dans le cinéma, l'acteur américain Michael Douglas aurait déclaré à propos du tournage de Basic Instinct que Kim Basinger ne serait pas si chaude que ça. C'est Kim, pas que t'as dit clean. Oui, mais ça continue, ça continue. Je crois Ah, qu'il l'a putain. fait. C'est bien, exprès, c'est bien. Ouais, je crois. c'est d'accord, Enfin, je sais allez. pas. Ça va. Prends mon sac et je me casse là. Avant, il y en avait qu'une, maintenant, il y en a 2. Tu vois. Il est content, il est content. Il a fait son petit jeu de mots sur Kim Basinger. Ouais. La blonde, elle a pas compris parce qu'elle croyait que c'était Kim Basinger. Et voilà. T'as compris la chaudasse ou pas? T'as compris la chaudasse? Ouais. Ah, enfin tu le Qui reconnais. écrit des livres sur le clitoris. Allez, stop Jean-Marc, ça suffit. Remaniement. hein, c'est après, plus où il en est. après sa défaite aux législatives, Brigitte Bourguignon quitte le ministère de la Santé. Son passage en courant d'air aura permis de lutter un peu contre la canicule. T'as compris la chaudasse? Bah non. T'as pas compris la chaudasse? Bah T'as pas non. compris? Bah non. La canicule, ça te parle pourtant? Non, moi ça, Ah, si. ça me refroidit. Ah si, tu connais le proverbe, vaut mieux que la canicule s'emballe plutôt que les cannibales sont... Hop, on arrête. Ah non, mais je préfère les Bon, cannibales, écoutez, si ça te dérange pas. C'est plus possible, je vire Jean-Marc parce que là, on va pas y arriver. Sans transition, parlons sport. Et pour cela, je reçois maintenant le célèbre tandem de présentateurs Nelson Montfort et Philippe Candeloro.
Ah oui, tout à fait, mon cher Jean-Michel, génial. et ma chère Annie-Philippe, et mes chers Bernard, bien sûr, Patrick, David et Renaud. Si vous le permettez, je vais commencer par cette info inquiétante qui touche le monde du cyclisme. En plein Tour de France, on apprend qu'une vague de Covid a touché le peloton du Tour de Suisse. Eh oui, ah, ça c'est la meilleure, Nelson. Et les cyclistes, ils se sont pas fait vacciner, c'est ça? Oui, tout à fait, mon cher Philippe. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'ils ont peur des piqûres, c'est ça? Merci, mon cher Philippe, pour cette remarque qui n'engage que vous, comme d'habitude. Alors, comme vous pouvez le constater, mon cher Jean-Michel, ça vous intéresse pas ce que je dis, monsieur Renaud? Ouais. Ça vous intéresse pas ce que je dis, Renaud? Ça m'intéresse énormément, cher ami. ça se voit, Énormément, ouais. Non, mais tu vois, Tout le monde a vu que vous tu parliez commences à à votre gonfler, là. compagne. Énormément. Tout le monde a vu que vous vous faites chier, alors on ne sait pas. Pas du tout, pas du tout. Merci, Je Philippe. vous interdis de dire ça, cher ami. Merci Philippe pour cette remarque qui n'engage que vous comme d'habitude. Alors comme vous pouvez le constater, mon cher Jean-Michel, il n'y a pas que vous, hein. Vous avez vu, moi aussi je suis entouré d'une bande de baltringues. Et enfin bref, T'es bien content d'en faire partie, maintenant hein. vous parlez de notre nouveau champion de natation, Léon Marchand. Ah, tu fais bien en parler, Nelson, hein, parce que le mec, il est vachement représentatif de l'état de notre pays. Hein. Ah, comme la plupart des Français, quand ils ont fini de faire leur plein d'essence pour aller travailler, ils se retrouvent en slip. Pareil. Ah oui, merci, mon cher Philippe, pour cette métaphore. Mais si vous le voulez bien, restons dans le sport, car c'est un véritable exploit que réalise notre champion Léon Marchand, qui rafle tout aux mondiaux de natation de Budapest. Ah, c'est sûr que le mec dans l'eau, il est plus rapide qu'un calamar. Hein. Ah, d'ailleurs, au contrôle antidopage, ils font pas pisser. Non, ils font péter pour s'ils crachent pas de l'encre. Oh non! Oh non. Non, non. C'est pas possible, Philippe, vous sortez, voilà. Merci, messieurs, merci pour cette analyse sportive très pertinente. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Sans transition, santé. Avant les vacances, tout le monde a envie de perdre un peu de poids pour être présentable sur la plage. Et pour en parler, je reçois le spécialiste en la matière. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et oui, c'est Benjamin Cascascas, c'est Benjamin Cascascas, c'est Benjamin Castaldi. Alors, pour éviter de ressembler à un zodiaque sur la plage, je vais vous parler, avant de partir en vacances, du réré, du gigi, du meumeu, du régime comme j'aime. Comme vous pouvez le constater, Renaud Siri l'a fait il y a pas longtemps. Absolument. Et le résultat sur lui est très impressionnant, n'est-ce pas? Il a perdu 125 kilos. 60 kilos. Absolument. Il a perdu 60 kilos, il en a refilé 40 à David Bowling et 20 pour les seins d'Annie Philippe. Ah oui, surtout ça. C'est ce qu'on Oui, appelle, parce que pour le c'est reste, ce qu'on je suis appelle, hyper c'est ce qu'on appelle le principe des vases communicants. n'est-ce pas? Je sais plus à quel sein me vouer. Mais bon, plaisanterie mise à part, je vous garantis qu'il est très efficace ce régime. En voici la preuve en image. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, Ah oui. génial. Et oui, voilà, merci Benjamin. Il me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes vacances et un bon été à tous. Merci, bravo, Thierry. Bravo Thierry. Alors Erwan, je voudrais qu'on envoie l'affiche de Thierry Garcia au gymnase parce que évidemment je veux qu'on en parle de quelques secondes tout de même. Car Thierry, tu vas faire le gymnase, je crois, à partir du 15 À partir du septembre. 15 septembre et tu Jusqu'au prends mois de le décembre. le Voilà tapis l'affiche. info, Erwan, c'est bon. Alors, mais c'est important de le dire. Merci, Attention, merci. On sera tous à la Jusqu'au mois de première. décembre, hein, c'est bien ça. Voilà, à partir du 15 septembre jusqu'au 29 vois, décembre, je avec un suis, spectacle écrit par les auteurs des Guignols, enfin un des auteurs des Guignols. Formidable. J'affectionne particulièrement Patrick L'Honoré et mise en scène par le patron des Guignols, Yves Le Roland. Et ça sera quel jour de la semaine? Le jeudi soir, le 21h30. Le jeudi soir à 21h30. Voilà, exactement. Eh ben encore bravo à Thierry Garcia, Bravo. dont ce sera la dernière de la saison malheureusement aujourd'hui, mais qui nous retrouvera tous le 12 septembre pour la continuation et le nouveau Dissiri. Et maintenant, chers amis, j'aimerais bien qu'on envoie l'audio de l'invité qui va suivre, et puis un petit visuel qui va bien, de façon que je vous présente tous notre ami Bernard Ménez comme il convient. Voilà, alors on va tout dire à nos télé-auditeurs, cher Bernard. Oui. Donc, tu étais déjà venu dans notre émission le 11 avril en compagnie de Fabienne Thibault, Oui. et l'émission a fait un carton, faut bien Ah le bon dire. Ah, absolument. Ah, bah, évidemment. Tout le monde me l'a dit. On s'était promis d'en refaire une autre ensemble, mais je ne pensais pas que l'on se reverrait avant la rentrée. Et Aussi puis, rapidement. le Ouais. sort, voilà, on a décidé autrement. C'est en effet Ouais. Henri Guibet qui devait être sur notre plateau ce soir avec Patrick Préjean, qui est Ouais. à ma gauche. Et Patrick n'est pas d'accord, il est très triste, je crois. Eh ben, il Oui, est mais très je peux pas triste. faire autrement. Eh, Ouais. non.
Non mais cache ta joie. Car depuis 2 mois, Henri souffre d'une hernie discale. Je vous dis tout, les amis, parce que vous savez qu'à Dissiri, on se dit tout. Et une hernie discale tenace, donc malgré laquelle il m'avait pourtant assuré qu'il serait avec nous ce soir. Et ce matin, alors que j'étais dans ma voiture, il m'appelle me disant qu'il est malade comme un chien depuis cette nuit à cause d'une intolérance à un antalgique supposé calmer ses douleurs. Voilà, vous savez tout. Malheureusement, impossible pour lui de venir à notre émission ce soir. Alors nous appelons notre ami Bernard Ménez qui c'est très accepte sympa. immédiatement de remplacer Henri au pied levé dans cette avant-dernière C'est pas la Dissiri. première fois que je remplace Henri. Ah bon? Ouais, au théâtre. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai connu Luc Hamet et Ça se joue. Dis-nous tout. Il jouait une pièce en tournée. Je ne sais plus le nom de la pièce, mais enfin, toujours été avec un rôle important, avec son fils, avec Claudine Barjol, etc. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il tombe malade, il a un gros problème de santé. Et en 8 jours, j'étais obligé d'apprendre le texte. Oh là C'était là un là texte là. principal. 8 C'était un jours. peu long. Alors, heureusement pour moi, tous les autres comédiens connaissaient parfaitement leur texte et les déplacements. Alors j'ai accepté à condition de ne pas avoir la moindre Le moindre changement, quoi. Je veux dire, je veux pas un mot contre ça. Et ça s'est très bien passé, tellement bien passé qu'avec Luc Hamet, on est parti sur une autre tournée après avec À vos souhaits de Pierre Chénaud. Eh ben, et dis qu'on a donc. joué 5 ans. 5 ans. Donc finalement, ouais. c'est bien Bah, tombé. tu vois, il y a des Ouais, fois. c'est bienvenu, c'était bienvenu. Oui, non, mais il fait bien, Henri. Henri, la prochaine fois que tu es malade, tu me téléphones. Ouais, Il oui, n'y a non, pas ça, de problème. Je suis prêt. Je suis prêt. T'es parti, Alors, t'es parti. je tiens donc à remercier chaleureusement donc notre ami Bernard d'avoir accepté si gentiment et si rapidement de venir remplacer Henri. Enfin, 10 minutes à pied, et enfin un quart d'heure à pied parce que je me suis gouré. Et quand on sort du métro et qu'on va au 24 bis, moi j'ai pas fait, il marque pas Paul Vaillant Couturier, il marque rien. Oh, les je vois imbéciles. 32, 30. Oh, les 28, mauvais. Je continue. Mais c'était l'avenue Maxime Gorky. Oh, bah, c'est pas possible ça! Bah oui, Maxime Gorky. c'est- Oh, ma Anne biche. Hidalgo, elle doit insupportable. devenir Billy Wills. Il a le goût. Alors moi qui ne prends jamais le métro, je suis pas très au courant de Maxime Gorky et tout ça, mais enfin je compatis, donc Ouais. je t'en Ah, vous remercie. n'aimez pas les gens? Je préfère les Pierre et je préfère les Patrick. Non, ce qu'il n'aime pas, c'est que Gorky est russe. Hein. Oui, Ah oui, en bah plus, oui, ah oui, ah oui, là, en ce moment, c'est pas ça bon, craint un c'est petit pas peu. bon. Alors Henri m'a promis de tout faire pour venir à notre dernière du 18 juillet, donc du 18 juillet, normalement il devrait être là. Souhaitons-lui donc un rapide rétablissement. Et même s'il n'est pas là ce soir, nous allons quand même évoquer un morceau de son parcours partagé avec toi, cher Bernard, en Oui, rappelant que vous avez joué ensemble dans plusieurs films qui Des n'engendraient films pas et la des mélancolie. pièces de théâtre. Et des pièces de théâtre. Oui. Alors j'ai notamment retenu Pas de problème, un film Oui. de Lautner sorti je crois en 1975. Oui, ça doit être ça, 14 ou 15. Voilà, où avec Henri Guibet, tu étais entouré entre autres de Miu Miu, René Saint-Cyr, Maria Pacrome, Vous étiez épatant. Jean Ah ouais, Lefebvre mais et Annie c'était Dupéret. très bien, un scénario très bien foutu et en effet on faisait un trio tous les trois, on était là presque tout le long. Oui. Et Jean Lefebvre qui faisait mon papa, il y a des gens, je signais des fois des autographes, on me disait vous êtes le fils de Jean Lefebvre. Bon, je vous le dis à vous, mais vous le dites à personne. Hein. Il faut dire qu'on se ressemble aussi. Hein. Hein. Hein, il y a un petit truc. Ah, surtout toi. Mais l'autre jour, il y a un monsieur qui est venu me demander un autographe. Alors, je vais très gentiment, j'ai sorti mon crayon et il m'a dit merci, monsieur Balut. Ah, pas mal, pas était mal. tellement gentil. Mais il pourrait avait être ton l'air tellement grand-père, sûr Balutin, il pourrait être ton que grand-père. j'ai pas osé lui dire. Bah, C'est attends, drôle, une ça. fois, je mangeais au restaurant pendant un film avec Robert Lamoureux. Oui. Et il y avait au restaurant, il y avait Robert, il y avait Michel Serrault, il y avait Pierre Tornade et moi. Ah oui. Et des gens viennent dans le restaurant pour demander des autographes. Alors, ils font sur Michel Serrault, qui signe Jean Poiret. Et ensuite, ils font sur comment il s'appelle Pierre Tornade, Tornade. qui lui signe Jacques Fabry. Personne ne voit Il y a rien. quand même quelque chose. Robert Lamoureux, je crois qu'il Il a a dit signé. le canard était toujours vivant, non? Ouais, il a dû signer un canard et je dis et moi je sens le pâté. J'ai une de belle aussi à vous raconter. Je faisais un spectacle pour France Bleu au Zénith de Belfort. Il y avait tout un tas d'artistes. Il y avait Benabar, il y avait Obispo, il y avait Calogero, et on a tous pris le train le lendemain. Donc il y avait Pagny, il y avait tout le monde. Et donc moi j'ai pris le train avec eux. Et c'était absolument à mourir de rire parce que moi j'étais en recul par rapport à ça. Et ils traversaient les wagons, tous, comme ça.
Et puis il y avait les gens qui les regardaient comme ça, ils ont cru que c'était les sosies en fait. Ah, c'est pas vrai. Ils n'ont pas cru que c'était Mais les ils leur ressemblent même pas. Ils se disent, oh, ils leur Très ressemblent mauvais même sosie, pas. c'est pas possible. Ils font vraiment n'importe quoi. drôle, hein. C'était C'est incroyable. drôle. Alors j'en étais donc à pas de problème. Oui. Et donc sur une musique, ça plaira à notre ami David Bolling, de Philippe Sard, parce qu'il faut toujours parler des compositeurs, on n'en parle pas assez. 7 ans de réflexion plus tard, en 1982, tu retrouves Henri sur le tournage de Ça va faire mal. Oui, Ah oui. On peut passer. Ah bon? Et il y avait une Ouais, chanson à ça la a pas- fin de ça a ce pas fait film. mal. Une comédie de François Davy avec Daniel Secaldi, Pierre le passé. Doris et Hubert Deschamps. Bon. Ouais. Dans le regretté créneau des comédies de l'insouciance érigées en maître mot. Mais avant cela, tu avais déjà tourné dans un certain nombre de films cultes, comme La Nuit américaine de François Truffaut. Oui, ça, on peut passer. Où- on passe là, pas. c'est intéressant. Non, Où non, tu non. incarnais Bernard l'accessoiriste. La Grande Voilà. Bouffe de Marco Ferreri. Alors ça, je veux dire, on me le répète tout le temps, à Grande Bouffe, j'ai tourné 2 jours. Mais c'est le premier jour, je faisais un tout petit rôle. D'ailleurs, je ne dis pas le rôle que je fais parce que je dis c'est un quiz. C'est-à-dire, si vous me trouvez, vous êtes fort. Hein. Donc, ouais, il faut bien être attentionné sur le film. Mais à la fin du premier jour, j'avais toujours pas signé de contrat. Ah. Mais j'étais nécessaire pour le lendemain parce que j'étais raccord. Ah, On bah, avait voilà. besoin Alors de là, moi. obligé. Alors, à la fin de la journée, je vais voir le directeur et je vais dire, bon, maintenant, il va falloir qu'on parle sérieusement. Le contrat, il est où? Ah ben attends, on va te le faire. Non, c'est pas qu'on va me le faire, c'est que demain, je viens pas si je l'ai pas. Ah là, tu les as bien eus. Ah bah là, génial. je veux dire ça. Là, ça- tu les as ça- coincés. ça- j'ai eu tout de Attends, suite, mais il est là. prêt. Voilà. C'est l'école Gabin, ça. Peut-être, oui. Ouais. Oui. Alors donc, aux côtés de Philippe Noiret, Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Ugo Tognazzi, André Ferréol, etc. Nous avons évoqué la première fois ta rencontre importante avec Pascal Thomas, Ah oui. Ça, qui t'a employé dans pratiquement tous ses films des années 70. On peut 7 s- films j'ai fait avec lui. Ah bah dis donc, c'est Voilà. pas mal. Déjà, Je Déjà pleure pas pas mal. la bouche pleine, Ah ouais. Confidence pour confidence, Le Show Lapin, etc. Et puis tu as enchaîné sur plusieurs comédies à succès, les 4 Charlots Mousquetaires. Non, c'est pareil, ça. J'ai tourné 2 jours, j'ai fait l'intérimaire de la Bastille, je sais pas trop quoi. Non, ça c'est, on peut passer ça. Mais c'est pour, voilà, les, allez, passe. c'est pour les gens qui veulent D'accord. vraiment Non, mais voir, il veut passer, il passe. Non, Alors nous allons mais- passer Tendrement Vache. Ah les là parents- oui, Là, tu c'est un assistes. joli film. Et qui aussi, n'a- qui t'a Hein amené à faire des choses intéressantes, Tendrement Oui, Vache. oui, avec Henri Guibet d'ailleurs. Ah bah voilà, c'est un peu pour ça que j'en parlais et, aussi. Et on a fait avec Serge Pénard. Serge Pénard était Vachement peinard comme mec. Un réalisateur de cinéma très très malin qui arrivait à soulever des foules dans sa région, le pays de Caux, en Normandie, et pour avoir de la figuration en veux-tu, en voilà, pour pas cher. Et il se débrouillait très bien au cinéma, sauf que il a fait des films un peu régionaux, et puis, à mon avis, il s'est pas assez intéressé à la structure du scénario, ce qui fait que au bout de quelques 3-4 films, ça n'allait plus. Et il a basculé dans le théâtre. Mais il aurait mieux fait de rester au cinéma, à mon avis. Mais D'accord. ça, c'est pas bien grave. Ça c'est fait. Ça, c'est fait. Oh, bah, il le sait, c'est ce que je pense. Voilà. Mais le premier film Tendrement Vache avec Jean Lefebvre et Henri Guibet, c'était un très joli film sur une vache qui d'ailleurs a été sauvée de l'abattoir grâce à ce film. Ah bah ça vaut. Alors ça, des applaudissements, mesdames et Ouais, messieurs. Ah oui. Rien que pour ça. Elle est bravo. morte de sa vieillesse. Elle est morte de Ouais, vieillesse. super. Ah bah Et formidable. Comment ça nous entre Elle s'appelait comment Marie, parce que le titre original, c'était Cette vache de Marie. Ah, C'était le titre très bien, original très bien. du film. Et ça nous a entraîné sur un autre film qui s'est appelé Ils sont fous, c'est Normands dans un premier temps. En fait, c'était un petit peu la version Astérix d'un village qui se révoltait parce qu'il y avait un chêne millénaire qui était en danger. Il y avait des camions qui passaient dedans et les gens se battaient pour qu'il y ait une déviation, que ce chêne soit sauvé. Et là, j'ai retrouvé Jean Lefebvre, Pierre Tornade, Henri Guibet et moi. Et moi, j'étais curé. Ça te convient curé. bien, ça. Ouais, puis en Ouais. plus, c'est un curé qui était quand même porté un peu sur la chose. Ah bah oui, ça te convient Ça encore convenait mieux. très bien, mais pas les enfants. Hein, C'est les pas enfants. d'actualité du tout, Pas ça. les enfants. Pas les enfants, bon Pas sang, les c'est enfants. ça. Alors après, tu as fait quand même des parodies de légendes fantastiques qui deviendront cultes, hein, comme Tendre Dracula. Non, Avec- c'est une seule. Le Tendre Dracula, c'est... Peter Cushing, je crois. Hein. Voilà. Oui. Ah non, oui.
Non, t'as raison, Tendre Dracula avec Peter Cushing. Il me semblait. C'est pareil, c'est un scénario raté. Bon, enfin, c'est Ah pas bon, grave. bon. Mais il y a eu après, Dracula père et fils. Ah voilà, ça c'était réussi. Avec Christopher Lee, alors là, quand même, Christopher Lee, et surtout d'après un livre de Claude Klotz, Oui. alias, merde, il a un autre nom, il a un autre nom d'auteur. Claude Klotz, Patrick Cauvin. D'accord. Enfin, c'est la même personne. Oui, d'accord. Bon. D'accord. Et c'est un film qui est d'après un livre qui était très intéressant et que la Gaumont m'a proposé. Voilà. Et la musique était de Cosma. La musique de Cosma, oui. De Vladimir. Ouais. Ah, Vladimir là. Cosma, absolument. Alors ça a marqué les esprits, tout ça. Et puis il y a eu celle qu'on n'a pas eue également, de Pascal Thomas, encore, Oui, film alors à ça, sketch. c'est quand film même à sketch. un petit rôle, mais Hmm. qui a une petite histoire simple. C'est que à un moment, j'emmenais au restaurant, un peu pour la draguer, la petite fille d'ailleurs de François Billedou, qui s'appelait... Virginie Villedou. Non. Léa, Anne, la pauvre, elle t'a pas marqué longtemps. finalement. Non, elle est morte du sida, elle était très jeune. Alors, ouais, si, ça m'a marqué. Ah, ouais, ouais. Mais Pascal Thomas voulait que je me fasse surprendre au restaurant par ma femme. Il a trouvé rien de mieux de faire jouer ce petit rôle par ma vraie femme. Ah oui, d'accord. Wow. Alors, ça, il ne savait pas le danger que ça représentait. Parce qu'aux répétitions, on ne tournait pas encore. Et donc on répète un peu la gifle qu'elle me donne parce qu'elle me surprend Et là, c'est avec régalé. Anne Caudry. Anne Caudry. Ah oui. Hmm. Voilà. Et peut-être pas Billedou, c'est peut-être un autre grand écrivain. Enfin, c'était la petite fille d'un grand écrivain. Et elle me surprend donc en tant que ma femme au restaurant avec Anne Caudry. Et on répète la gifle une fois, deux fois, trois fois. Alors et elle, plus ça allait, plus d'abord elle faisait une vraie gifle pendant les répétitions, et plus la gifle était forte. Pascal Thomas a dû lui dire de s'arrêter et lui expliquer qu'il n'y avait pas de pellicule dans la caméra, qu'on ne tournait pas. Ah oui. C'était pas nécessaire. Et c'est ce qui t'a sauvé la vie. J'ai tout rouge. Bah oui, tu m'étonnes. Voilà. Elle était contente comme tout. parce que Elle a pris s'est 6 mois vengée. d'avance pour la maison. Elle s'est vengée. Elle me disait qu'elle se vengeait de tout ce que j'avais fait avant C'est ça, oui. Ah oui. et de tout ce que j'allais faire après. Elle a pris 6 mois d'avance, c'est ça. Alors dans ce film à sketch, il y avait Michel Galabru, Michel Aumont, Daniel Secaldi et Jean-Pierre Daroussin, je crois. Et puis il y a eu les saisons du plaisir, il me semble. quand Oui, même. avec Jean-Pierre Mocky. Et oui, oui. C'est pas Henri Guibet, là. Non, non. C'est un très beau film. Probablement le dernier gros film à gros budget de De Mocky. parce qu'après, il a basculé dans les films. Dans les films un petit peu plus cheap, oui. Alors, Voilà. il y avait quand même une sacrée distribution. Il y avait Richard Et non. Boringer, Ouais. il y avait Judith Godrèche, Charles Vanel, quand même, Denise Gray, Jacqueline Maillan, Jean-Pierre Bacry, Wow. Jean Poiret. Fanny Cotenson, Jean Poiret, Darry Cole, Bernard Et je Lafont. me faisais empapaouter dans les rochers. Ah bon, par qui? Par Darigol Non, par Boringer. Mais vraiment? Ah bah, Enfin bon. mais c'est pas vrai. ça. t'as qu'à aller voir le film. Le cinéma n'a pas toujours ce réalisme. Mais vraiment, À savoir. Faut Celui voir- qui fait de la faut voir le publicité film. pour Renault, parce que le cœur des hommes bat dans ma Twingo. Bon, ça c'est fait. Donc alors, mais le Bernard acteur n'a Je vais jamais pas empêché décevoir. le Ménez chanteur de sortir plusieurs disques entre 1977 et 2000. Même si c'est sûrement ton plus grand succès populaire, il n'y a pas eu que Jolie Poupée sorti Non. en 1983. Tu nous dis quelques Non, mots de tes il y a- disques un petit peu, de tes Oui. chansons. Ah bah, le premier 45 tours, c'était en 77. Et c'était à propos de la campagne anti-tabac de Simone Veil. Mhm. Et comment il s'appelle, Polydor, la maison Polydor vient me voir en me disant « Oh, je commençais à être un peu connu par le cinéma. Oh, ce serait bien qu'on fasse un 45 tours ensemble sur le thème justement du tabac. Et ils font appel à l'auteur de Jacques Dutronc, Lanzmann. Jacques Lanzmann. Jacques Lanzmann, pour les paroles, Ah oui. qui écrit donc deux chansons superbes, intellectuelles au possible, J'aime pas les filles qui fument, Oui. et Le Tour du monde en 80 femmes. Ah oui, c'est bien aussi. Voilà, alors J'aime pas les filles qui fument, c'était en fait par rapport à la compagnie de tabac. Ça a été un peu le verre à moitié vide, à moitié plein, parce qu'à l'époque il y avait très peu de chaînes de télé, donc quand on passait à la télé, ça se voyait beaucoup. Ah oui. Mais ça n'a pas été ni le succès ni l'échec complet. Mhm. Mais je m'étais juré de ne plus en faire.
Donc je disais non à tout, parce qu'on n'arrêtait pas de m'en proposer, on m'envoyait des cassettes et tout. Je disais non à tout, jusqu'en 83, un parolier, Marc-Fabien Bonnard, me fredonne, et il m'en proposait d'autres depuis longtemps, me fredonne Jolie Poupée au téléphone. Ah oui. Et avec les paroles et tout. Et oui, je lui dis, ah ben ça, pourquoi pas. Alors là, il était sur le cul, parce que ça faisait des années qu'il me proposait des trucs. Et il téléphone dans mon dos à ma femme pour lui demander si j'étais dans mon état normal. Alors, elle m'a dit, bah écoute, hein, s'il aime, il aime. C'est un coup de cœur, hein, c'est un coup de cœur immédiat. Mélodie des Antilles, paroles humoristiques, air entraînant. Bon, moi, ça m'a dit oui tout de suite. Mais il y a beaucoup de maisons de disques ont refusé. Et seul Musidisc, on arrivait vers Noël, a dit au producteur, oh, écoutez, on va vous le prendre, on va le mettre dans le magasin, dans les grands magasins, on va bien en vendre quelques-uns. Eh ben, je suis arrivé à rejoindre, comment elle s'appelle Madonna? Non, celle qui faisait un carton partout en chanson à cette époque-là, c'était Isabelle Morizet. On est en quelle année là? Isabelle Morizet qui. Ah bah Karen Cheryl. Je me suis mis à vendre comme Karen Cheryl au jour le jour. D'accord. Et arrivé en 2 mois, 3 mois, je me suis retrouvé disque d'or. Et à l'époque, c'était quand même 500 000 le disque d'or. Ah oui. Et disque d'or. Et dans le top 50, je me suis retrouvé premier devant un certain Michael Jackson. Ah, par exemple. Ouais, ça, avec c'est Thriller. extraordinaire. Tu te rends compte? Avec Thriller. Avec Thriller. Ah bah oui, Ouais, il n'a pas supporté. Il en est mort. C'est ça qu'il est mort de Mais effectivement, tu avais tendance à dire beaucoup non, parce qu'il y a un film qui, pour moi, sera un jour culte. Et qui n'a pas eu de succès, beaucoup de succès, qui s'appelait Les Clés de bagnole, d'un certain Laurent Baffy, où tu as un rôle très important, où tu claques une porte et tu dis « Ah non !» Je m'en souviens très très bien de ton intervention. Alors je l'ai chez moi, parce je que l'ai jamais vu, il faut que tu le regardes, parce que tu vas te voir dire non en claquant une porte. Ah oui, c'est spécial. Ah, ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est Mais spécial. si tu veux que je dise, le film que je préfère, c'est Maine Océan de Jacques Rosier. Ah, Ça, c'est oui. un excellent film, D'accord. mais évidemment, c'est un film un petit peu plus art et essai. d'accord. Alors, il y a eu le théâtre aussi, avec des comédies comme Pyjama pour 6, avec Henri Guibet, encore notre ami Henri, qui est décidément bien présent ce soir, même s'il est absent. Et il y avait Pierre Douglas aussi, je crois que c'était vers 85. Ça. Puis il y a eu Les Bons Hommes aussi de Françoise Dorin, en 88, etc. Et puis, n'oublions pas les sitcoms et les séries où le grand public là, tu t'a oublies encore suivi. Alors, j'oublie peut-être quelque chose. Dis-moi. Le duo sur canapé de Marc Camoletti. Mais on va en parler tout à l'heure. C'est parce que d'accord. justement, je voulais réserver une c'est petite d'ailleurs un mélange surprise. théâtre-cinéma d'ailleurs. J'ai fait les deux là. Mais on va y en venir. parlera tout à l'heure. Ok, Absolument. d'accord. Alors, J'aurais quelque chose à dire là-dessus. ah bah dis tout de suite ce que tu veux, vas-y. Dis-le. Moi, je l'ai joué aussi. Ah oui, ça oui. ne m'étonne pas. Et tu as dû jouer au théâtre le même rôle que moi, le valet. Le valet. Voilà, c'est ça. Tu sais par qui ça a été créé? Darry Cole. Ah, c'est Dari. C'est Darry qui a créé ça. C'était un rôle génial. Ouais, génial. On était sûr, C'est lui qui- Oh, bravo. Oui. Ah bon, tu connais pas tous les talents. alors. Des ganailloux. Et donc, n'oublions pas les sitcoms, disais-je, et les séries où le grand public t'a encore suivi, notamment dans Vivement lundi, aux côtés d'Elie Semoun et de Jacques François. Très bien, c'est Jacques François. Ah Pas oui, moins très bon de comédien. 104 épisodes diffusés sur TF1 de 1988 à 1992. Et puis, l'appel du brigadier. Alors, je ne parle pas de l'officier supérieur, mais ce qui est bien plus important, du bâton du régisseur, celui qui frappe les 3 coups avant le lever du rideau avec plusieurs pièces de théâtre. Assez récemment, en 2018, tu as joué dans À vos souhaits, je crois. Ah, je l'ai dit tout à l'heure, ça s'étale sur 5 ans. C'est ça, créé par Bernard Blier, je crois, en 2 fois 76. l'été à Paris. D'accord, 2 la fois Comédie le des Champs. En 2019, tu as renforcé l'équipe de Demain nous appartient sur TF1. Ouais, pas Tu étais longtemps. marié à Véronique Jeannot, je crois. Le temps d'un arche, oui. Bon, d'accord. Petit récap. Bernard Ménez, donc, c'est 46 ans de carrière, 60 films, 4 séries et plus de 18 millions d'entrées dans les salles, tout de même, mesdames et messieurs. Ça mérite quelques applaudissements. J'ai jamais compté. Là. Ah, bon, d'accord. Ah ben, j'ai regardé ça, moi j'ai compté. Mais il est temps de parler de ton actualité avec ce fameux duo sur canapé. Et là, je vais demander à Erwan, regardez, voilà l'affiche de ce Voilà film. l'affiche.
Alors ça, c'est l'affiche de Paris, oui, quand on va jouer à partir du 5 août prochain jusqu'au 18 septembre. Alors justement, Ah ton oui. actualité, c'est ça. Alors du coup, tu vas jouer à partir du 5 août. Où ça? Au théâtre de l'Alhambra, on joue D'accord, l'Alhambra. vendredi, samedi, dimanche, vendredi, samedi 2 fois et dimanche 4 fois par semaine. Très bien. Mais on est en tournée depuis le mois d'août dernier. Oui, ça je savais. Voilà. Et donc la pièce était déjà très rodée et ça marche tellement bien sur le public que je me suis permis de mettre la main à la poche et d'être coproducteur avec les Lucioles sur Paris. T'as bien Ah, fait. super. Voilà. Ah bah quand Ouais. une pièce marche bien, c'est pas mal d'être coproducteur. Ah oui. Et en ce moment, les gens ont énormément besoin de choses divertissantes. Ah, évidemment. Et c'est même très touchant, l'accueil du public. Moi, dernièrement, je joue une pièce aussi en tournée en ce moment. Et à la fin, les gens se lèvent et vous disent merci. Non, mais oui. Ah bah ouais. Ça te fout presque les larmes aux yeux. Ah C'est oui. la pièce que j'avais vue à Oui, au oui, Cap oui, d'Agde, oui. qui s'appelle Tsunami. Tsunami. Voilà, c'est ça. Il m'a sauvé la vie mentalement. Ah bon? Moi, je n'étais Pourquoi? pas spécialement en forme le soir de la première de Tsunami. Oui. J'étais un peu déprimé. Et je l'ai vu après, il m'a remonté le moral d'une faon extraordinaire. Mais je vais te dire, Merci, cher- mon pote. Mais tu sais, dans le Mon métier... cher Patrick, je vais te dire un truc. Vous étiez en résidence. Ouais. Vous avez répété sur place. Et vous ne l'aviez jamais joué avant, c'est la première fois que vous le jouez. Moi, il m'est arrivé quasiment la même chose en banlieue parisienne. Moi, je suis carrément sorti de scène pour aller chercher mon texte parce qu'il était plus là. Ah oui, Mais comme les gens voyaient bien ce qui se passait et étaient au courant, quand je suis revenu, ils m'applaudissaient. C'est pas un problème. Et dans Les le- gens sont très bienveillants. ouais. Dans Tsunami, il y a Ludovic Bertillot. Oui, dedans, je bien crois. sûr. Oui, bien Ludovic. C'est un de sûr. mes copains que j'aime beaucoup. Ah, il est super. Alors, il est Et toi, alors, formidable. ce que je voulais dire, c'est qu'au Cap d'Agde, où je t'ai vu la jouer, Ouais. ben moi, c'est moi qui l'ai fait le Cap d'Agde cette année, le lundi soir, à la fin du festival. du Cap D'accord, d'Agde, d'accord. avec mes camarades Michel D'accord. Guigoni Ah, et très bien. compagnie. Alors toi, il t'a sauvé la vie, enfin moralement. Oui. Moi, il a sauvé mon émission ce soir. Oui, Permettez-moi c'est bien. donc dorénavant d'appeler Monsieur Saint-Bernard. Bah, écoute, pourquoi pas. J'adore les chiens. Mais il est temps donc de passer la parole encore à nos chroniqueurs. Donc je dirais quand même quelques mots. La pièce dont nous venons de parler, c'est une pièce quand même qui a été créée par Marc Camoletti, je crois. C'est l'auteur. Marc C'est l'auteur, Camoletti. c'est l'auteur. Elle a été créée par Darry Cole, c'est ce que tu dans disais. le rôle du valet que nous avons joué tous les deux. C'est ça. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que quand j'étais en train de la jouer, il s'est trouvé un monsieur qui s'appelait Tony Molière. Alors ça s'invente pas. ça s'invente Tony pas. Molière, bien c'est sûr. l'année. Hein. Ouais. Et il veut absolument en faire un film. Donc il va voir Camoletti pour faire un film. Mhm. Et il amène Jean Lefebvre pour lui proposer le rôle que nous avons joué tous les deux. Le Jean Lefebvre voit la pièce. En sortant, il dit « Ah ouais, j'aime bien la pièce. Ouais, c'est bon, je le fais. Mais pas ce rôle-là. Je fais le rôle du mari. » Alors, moi, j'étais prévu pour le rôle. Alors, le rôle du valet. Donc, il me pique mon rôle, le rôle du valet pour le cinéma. Oui. Et je suis niqué pour le cinéma. Bon, oh, bah mince. Ils vont chercher Il Galabru était pour le rôle du... sympa, Jean Lefebvre. Ah, hein. bah oui, bon, non. Ils vont chercher Galabru pour le rôle du mari, Marina Vladi pour le rôle de la femme, une petite jeune américaine pour le rôle de la Bubble. Et un mois plus tard, Germaine Camoletti avec son allant me dit Vermaine. « Dis donc, on a pensé pour le jeune premier, pourquoi tu ne ferais pas toi ?» Alors, je dis « Oui, si tu veux. » Total, je me suis retrouvé, je jouais un rôle le soir, le nôtre, le valet, et dans la journée, je tournais le Ah, rôle c'est du génial genre. comme histoire. Non, Ah ouais, Ça, c'est c'est bien. rare, ça. Ah, c'est c'est sympa. c'est rare et frustrant. Ah, Tu lui as bien ouais, mis profond terrible. à Jean Lefebvre, alors, Hein finalement. Je Si je puis dire. Quoi donc? Tu lui as bien mis profond. Un petit peu parce que non, c'est pas non. Comme tu viens de Non, le ce qui dire se passe élégamment. surtout, c'est que Comme je trouvais que c'était dommage quand je voyais Jean Non, mais au attends, cinéma, c'est je trouvais qu'il vachement passait un peu à côté C'est des mal faits. comporté avec toi. Je trouve que c'est. Ah non, c'est pas lui qui a choisi. Ah, c'est le. Lui, il a dit moi j'ai envie de faire ce rôle. Ben, c'est son droit. Oui. C'était aux Ah, autres c'était, à dire non. Moi, Oui, c'est vrai, attends, la notoriété de Jean, je ne pouvais pas lutter. Oui, bien sûr. C'était C'est évident. un homme extrêmement populaire. Donc, non, ça, j'ai rien à dire. Et combien de fois on voit d'ailleurs, à tort, on voit des pièces de théâtre qui sont jouées par d'autres comédiens
parce que c'est des gens dits banquereux du cinéma Ouais, ouais. et qui sont souvent moins bien. Parce Oui, que, Oui. absolument. Ah oui. Voilà. Et d'ailleurs, cette pièce, Il y a donc, des donc elle a exemples, été on va pas les créée citer, donc, mais- par Darry Cole et écrite par Camoletti. C'était en 72, je crois, au Théâtre Michel qu'elle a commencé la c'était le pièce. théâtre de Ouais. Marc Camoletti et Germaine Ouais, ouais. Camoletti. Voilà, avec entre autres Daniel Prévost, Darry Cole, etc. Et qui est-ce qui a signé la musique d'ailleurs? C'est Monsieur Darry Cole. Et il fallait le signaler aussi. Absolument. Ah bah alors moi j'ai pas j'ai jamais connu cette musique. Si j'aurais bien voulu la connaître, tiens, je vais demander à Olivia Dutronc. Ouais, J'ai, quand même intéressant à noter. parce que j'ai obtenu des droits de Vladimir Kosma Ah, pour le théâtre. Et je tourne au théâtre avec des musiques de Vladimir Kosma. D'accord. Et qu'est-ce que tu Il as m'a- pris de Vladimir? Hein? Qu'est-ce que tu as pris de Vladimir? Alors des musiques des films que j'ai faits, genre Chaud Lapin, genre enfin, des musiques qui conviennent bien, ça marcherait bien. Ça marcherait bien. Et puis je termine avec une surprise que je peux pas dire là parce Ah que bon c'est une surprise pour les gens qui. Personne peut le dire, Ah bah, quand même. Non, je peux pas. ici, on apprend toujours des choses extrêmement intéressantes. Ouais. Et puis Alors, avec cette Bernard surprise, notamment. tu la diras quand alors? Pour que Bah, tout le monde soit prêt. non, on la découvre en allant voir la pièce. Ah bah voilà, Ah bah bah, oui, qu'est-ce que ça tu s'appelle crois le teasing, mesdames et messieurs. Et je passe ainsi maintenant la parole à Annie Philippe, puisqu'elle l'a. Garde-la ta Ben, parole. non, parce que. Ah bon. Eh oui, le Pas, taxi. ouais, pas Un taxi. Ouais, mais vers qui? Et si Bernard avait pris un taxi tout à l'heure, il se serait moins embêté pour sortir du métro. Exactement. Et puis bon, Thierry m'a coupé un peu les pattes, alors bon. Comment ça? Oui, oui. Oh, ma biche. Tu m'as critiqué. Oh, lui, alors, ça alors, on n'a m'étonnerait. rien Tel que entendu, je le hein. connais. Mais jamais de la vie. Ça serait bien la première fois. Mais non. Mais si, C'est pas mon genre. Enfin, Qui aime bien châtie bien. Exactement. ah, mais lui, Exactement. alors, il gêne pas pour me châtier quand même. Non, j'ai pas critiqué, regardez. Il y a des trucs comme ça. Vous n'avez pas critiqué. Non, mais bon, Blé, ce soir, je voulais juste reparler quand même devant ces grands acteurs de ma participation quand même dans le film L'itinéraire d'un enfant gâté. Ah. Ce qui est l'horreur, c'est que pourtant j'ai un rôle, on ne voit que moi, entre guillemets, mais pas, Un peu pas Belmondo beaucoup de- et Anconina, non, un petit peu. mais Un tout petit peu. Ouais. non, mais attends, on me voit. Ouais. Parce que dans le rôle, mais comme Claude a voulu que je sois rousse, personne ne m'a reconnue. Alors là, ça me fait suer quand même, parce que quand tu fais un premier film, comme j'ai dit, avec. Normalement, on commence un film avec. Tu sais, quand tu commences arts et. Voilà. Art et d'essai. RDC. Et j'ai dit, moi, je commence par Claude Lelouch, alors quoi faire? Tu vois ce que je veux dire? Et je faisais le rôle de la secrétaire de Sam, c'est-à-dire que je faisais le trapèze. Tu sais, si tu as vu le film. Mais non, je l'ai pas vu, moi. Ah, Mais l'as vu rassure-toi, si les gens ne t'ont pas reconnu, ça prouve que tu peux être une très bonne comédienne. oh. Très Eh bien. oui. Très bien. Parce que, Bah oui. parce Tellement que, rentré dans la en peau plus, du c'est un rôle personnage. difficile. Absolument. Parce que j'étais. Comme Ne je me suis montre pas tombée- du doigt. Oh non. Ne refais jamais ça. Comment- Oui, là, ça va très bien. Sur handicapé, Oui, le film, c'est ça oui, c'est ça. Je Sur- fais- Au moment où c'est dehors. Voilà, je suis tombée de mon trapèze avec Jean-Paul. Lui, Jean-Paul, bien sûr, il reste. Et moi, je me brise les hanches. Quand on pense qu'il est mort et que tout le monde fait un hommage Voilà, à Sam Léon. exactement. Et moi, je suis dans un fauteuil roulant. Mais après, quand il a monté sa société, il me prend comme secrétaire. Pour ça, voilà. Mais n'empêche que... C'est pour ça que t'es venu en fauteuil roulant tout à l'heure, non? En tout cas, c'est un magnifique film. Très bien. T'inquiète. Parle devant ton micro. Il faut, Ce serait faut dommage voir ce qu'on film, t'entende c'est pas. magnifique. Mais voilà, C'est un attends, mon film premier magnifique. grand film, quand même, je suis fière. Ah bah, Et tu puis, peux. mon nom, il n'était pas dans le prompteur, hein. Il était dans les noms principaux. J'étais même devant Daniel Gélin. J'étais quand même fière. Ah bah oui. Parce qu'il y avait Ah bah, Daniel si t'étais Gélin, devant Daniel Richard Gélin. Anconina. Ah, il en est mort, hein, le pauvre. Il a Oh pas là, il a supporté pas non plus, supporté. hein. C'est normal. Quand on me voit, on s'en remet pas. Comme Jean Lefebvre. Voilà, Décidément, Tu l'as hein, vu, tu étais le très film ou dangereux. pas Oui, 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 oui. Moi, Alors, je vais tu le voir te vite souviens fait. de- Alors, je vais Oui, le voir dès que je sors. Il y a une cassette. Il y a des cassettes. Oui, ah ben, il faut que tu te rues dessus. Oh là Parce là. que- Ah non, mais il est bien le film. Moi, j'avais Ah adoré ouais, non, ça. mais- On était allé le voir avec Ouais, Patty. il- Très bon film, ça. Ouais. Et très jolie musique. Ça me donne envie Tu de le l'as vu, toi, revoir. ou pas? Non. Bon, C'est un des meilleurs Lelouch. Les voileux, C'est un des c'est meilleurs magnifique. Enfin Lelouch. voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, Si, si, je pour l'ai vous vu. dire quand même
que un film pareil et moi, la petite Annie Philippe. Eh ben, c'était bien. Parce que Jean-Paul a dit, je veux Annie Philippe, trouvez-moi Annie Philippe. Belle introduction dans Eh le ben, métier. magnifique introduction. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On passe la parole à David qui va continuer un petit peu parce que je pense qu'il va avoir quelque chose à dire. Après, Patrick, il a... Après Jean. Oui. Et ensuite, ça sera à notre Je suis troublée. le petit. Monsieur David, vous avez la parole. Dans la grande maison familiale, tout autour du piano, au rythme infernal, les acteurs, les chanteurs au bon swing, c'était le festival de la bande à bowling. La bande à bowling. Et dans la bande à bowling ce soir, nous avons... Eh ben, Louis de Funès. Ah. Voilà, Louis de Funès, le plus grand. Oui. Que j'ai eu la chance donc de rencontrer avec mon père la première fois. On était allé à Pantin parce que c'était Giscard qui faisait tout un discours avec Alain Delon et tout. Et on avait rencontré Louis de Funès à ce moment-là. Et ma mère étant journaliste à Télé 7 jours, elle avait C'est normal, pour un pantin de Oui. Funès, c'est normal. quand même. Et ma mère étant journaliste à Télé 7 jours, elle avait fait le reportage sur les gendarmettes où tu étais. Ah oui. Elle était partie là-bas à Saint-Tropez. Il m'avait envoyé une petite carte postale. Et donc, on est allé le voir au studio de Boulogne-Billancourt. On l'a vu deux, trois fois. Là, on a été le voir et je l'ai vu tourner. Et je t'ai vu sur le plateau, le dernier jour. Oui, c'était la dernière partie du tournage. Ouais, et puis donc, je t'ai vu, et on a une photo, je suis sur la photo de fin de tournage, avec tout le monde, avec les producteurs et tout ça. Et ça a été quelqu'un d'absolument charmant, avec qui on a discuté de plein de choses intéressantes. Contrairement à ce qu'on a dit, des fois, c'était pas du tout un emmerdeur, c'était simplement un perfectionniste. Voilà. Et ça peut par contre emmerder beaucoup de gens. Oui, et je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que à l'époque, on disait pas on va voir un film de Verneuil, machin. On disait on va voir De Funès, on va voir Galabru, on va voir machin. Comme on disait, on va voir un Gabin, je suppose. Ouais, Gabin, on va voir Belmondo. Oui, un Belmondo. Belmondo, mais un Donc, Gabin, je suis pas sûre. Oh, S'ils sont pas bons, Gabin, je crois. si. Un film avec... ouais. Un Gabin. Donc si le un film n'est Gabin. pas bon ou si les gens n'aiment pas, eh ben on va dire que c'est de sa faute à lui. Ah Donc oui, il fallait que ce facile. soit le mieux possible. Mais il a été charmant, on a été voir les Roches avec lui, ce qui était très très... Paraît-il que, bon, parce qu'il venait avec Jeanne, Oui. et personne ne pouvait y aller normalement, mais enfin nous on a eu la chance de pouvoir aller voir les Roches avec lui. On avait été après dans sa loge, tout ça. Enfin, il a été vraiment d'une grande gentillesse. Et moi, du haut de mes 12 ans, j'ai osé lui dire « Oh mais Louis, vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de journalistes et de gens qui disent que vous n'êtes pas bon, vous êtes ringard, tout ça. » Non, mais il y a beaucoup de journalistes. Tu lui as dit qui sont ça comme Oui, Non, mais c'est parce faux. que Non. Il avait il y 12 a ans. beaucoup de journalistes. T'avais 12 qui ans. faisaient ça à l'époque. Non. Au départ, si, Oui, Bien au sûr. départ, et Mais quand, tu plaisantes. quand les gendarmes Mais- sont sortis, on disait que mais c'était en une De série Funès, on disait que totalement c'était- ringarde. que c'était Ouais. ringard et tout. Ouais, ouais. Et Maintenant, c'est culte. Ah, c'est et je cultissime. lui ai dit ça et je lui ai dit mais moi vous savez que moi je vous aime et qu'il y a plein de gens qui vous aiment de toutes les manières malgré et il m'a dit de toutes les manières moi je ne travaille que pour ceux qui m'aiment, le reste je m'en fous. Bien raison. Et il avait bien raison. on fait voilà, tous pareil. voilà la réponse qu'il m'a Mais dit. il a eu, au départ, des premiers gendarmes. Alors, je ne sais pas si c'est lié à toi, mais il a eu un différend avec Jean Lefebvre. Avec Jean Lefebvre. Oui, j'ai entendu parler de Jean ça. Lefebvre a été Sérieux. éjecté. Sérieux. Pourquoi Enfin, est-ce que Pourquoi tu Parce peux que nous M. raconter Lefebvre n'a pas bien compris que les gens allaient voir plutôt De Funès que De Febvre dans les gendarmes. ouais. Et Il voulait a que son nom commencé soit à aussi avoir gros, je crois. des exigences d'équivalence, sur l'affiche. Non, sur l'affiche, ouais. Sur les textes. Sur les textes et tout. Ah, ça n'a pas duré longtemps. Il, Ah ouais. il en a fait un ou deux. Non, il en a fait Ah deux. non, il en a fait plus que ça. Non, il a été viré après. Deux. Il y a eu je crois, si je puis me Qui c'est qui a pris son rôle? Non, si je puis me permettre, il y a une Maurice Rich, petite je crois. anecdote que je connais. Oui. Dans le film qui se passe sur le France, en partie le gendarme à New York, Oui, où il y a des choses qui se passent à New York, il est tout le temps malade, le mec, il est supposé avoir pris je ne sais quel truc qui l'a rendu malade, et ça c'est exprès pour qu'il soit très très peu à l'image, Ah et donc bon ils ont déjà commencé à l'écarter dans le gendarme à New York, parce que oui, absolument, mais tu vérifieras. Oui, mais attends, c'est parce qu'avant,
au rush, il disait ah, mais non, moi c'est pas possible. Moi, moi les gens me connaissent autant que M. de Funès. Moi c'est pareil. Hein, il voulait son nom aussi gros. D'ailleurs, c'est un gros défaut de Jean, on peut en parler parce qu'il est mort. On s'en fout. C'était un gros défaut. T'entends de là-haut, attention. Oui, je peux lui dire parce que moi, plusieurs fois, j'ai eu des projets de théâtre avec lui. Ouais. Il voulait être seul au-dessus du titre et moi je lui dis moi si on joue ensemble on sera pareil. Moi je vais te dire un truc, j'ai des gens beaucoup moins connus que moi avec qui j'ai partagé la cheville. Bien sûr, c'est une question de mentalité. Bien sûr. Dès que les rôles sont aussi importants l'un que l'autre. C'est le rôle qui est au gymnase là, il y a 2 ans, j'étais joué une pièce d'Assous qui s'appelait Les Montagnes Russes avec une personne que les gens ne connaissent pas qui s'appelle Camille Hugues qui est formidable. C'était Bernard Ménez, Camille Hugues. Bravo. J'applaudis à ce genre de mentalité, mesdames et messieurs. Alors, Très bien, bravo. En plus de ça, ça met une mauvaise ambiance et c'est beaucoup mieux comme ça. Très bien. Et dernière petite chose, Pour le jeu, c'est important. Malheureusement, il y a beaucoup. Louis voulait faire un film sur les pianistes de bar. Et parce que comme mon père avait été pianiste de bar aussi, et il avait demandé à papa s'il avait des idées là-dessus. Il avait dit à mon père, comme ça vous ferez la musique. Et puis je vous donnerai un petit rôle. Et puis malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais j'ai les écrits de ça. C'est intéressant ça. On a eu des lettres. Et il avait une écriture vraiment magnifique. Enfin, c'était quelqu'un de très émouvant en plus. Formidable. Et malheureusement, à cause de sa femme, il n'a pas pu faire. Il a quand même mis beaucoup d'années à devenir une star. Il a été des années au pianiste de bar. Et puis après, il faisait des tout petits rôles. À 50 ans. Oui, mais il se faisait remarquer dans ses petits rôles. Il était excellent dans ses petits rôles. Mais c'est vrai que. Mais il m'expliquait que et quand elle avait un petit rôle, bon, au tout début, on passe-moi le sel et puis et lui, il proposait un petit truc comme ça pendant les répétitions. Et les réalisateurs, quand ils étaient un peu intelligents, ils disaient ah merde, on va le garder, ça c'est drôle. Et petit à petit, et à mon avis, il a éclaté dans Pouic Pouic. Oui, totalement. Mireille Darc et Jacqueline Maillan. Il y a un extrait que Et Mireille Darc. J'ai pas vu ce film, j'aimerais bien le voir. Avec De Funès. Oui, non, Pouic Pouic, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il y a je vois à chaque fois un extrait sur Internet, je l'ai regardé 10 fois. Mais j'arrive pas à trouver le film. C'est Blaireau, quand il fait Blaireau, quand il est au concours de pêche et puis qu'il tape sur le sol comme ça, et les poissons, ni vu ni connu. C'est ni vu ni connu, ça, je crois. Ni vu ni connu. Tu l'as? J'aimerais bien le voir. Je les ai tous, moi, je te les passerai. Avec Blaireau. J'ai tout. Ça, c'est ni vu ni connu avec moustache. Avec la pêche, il est à la pêche comme ça. Il se fabrique une canne à pêche avec une branche. Et il y a Pierre Mondi. Il met le bouton à la veste, il met une allumette, il fait un bouchon. Les autres à côté, ils ont tous des lignes. Et il y a Pierre Mondi dans ce film. Il tape sur le sol et il chope des poissons. Et son chien s'appelle Foulcan. Il fait Foulcan, viens ici. C'est très drôle ça. Elle est super ce film. Ah oui, très merci beaucoup à David Bolling qu'on applaudit très très fort. Je suis obligé de regarder un peu la pendule et je m'en excuse. Et j'aimerais qu'on envoie le générique d'intro de notre deuxième invité. Voilà. Il est beau. Et voilà notre magnifique. Belle son affiche. Alors n'est-il pas beau notre Patrick Préjean qui est ici ce soir pour notre plus grand plaisir. Et avant de te céder la parole, Patrick, je vais dire au revoir à notre ami Thierry Garcia qui doit aller jouer tout à l'heure au Petit Casino et qui va nous abandonner un petit peu trop vite, mais enfin c'est pour gagner sa vie. Il faut bien qu'il gagne sa vie, ce petit gars. Merci beaucoup. Merci. On applaudit Thierry. À bientôt Thierry. Bravo. Et merde pour ce soir. Au revoir Patrick. Voilà, donc s'il est vrai que selon l'expression... Il est venu avec son baluchon. Il est venu avec son baluchon, bien sûr. Tu connais bien Michel Guidoni, je suppose. Oui. On se croise de temps en temps, mais parce que vous avez des humours très proches. D'accord. Okay. Donc, je disais, s'il est vrai que selon l'expression ludique dédiée aux dames, souffler n'est pas jouer, alors, cher Patrick, tu n'as pas dû avoir tellement le temps de souffler tout au long de ta carrière, bien remplie, car tu as beaucoup joué. Sur les traces de ton géniteur, l'inoubliable Albert Préjean, qui a créé Pouic Pouic. Ça s'appelait Sans cérémonie au théâtre d'Onu. Oui, absolument, c'était sans cérémonie. Le texte. Non. C'est paru à l'avant-scène, Pouic Pouic ?
Je sais pas. En tout cas, Sans cérémonie, effectivement, c'est au générique d'ailleurs de Sans Quick Quick, c'est d'après Oui, Sans Sans cérémonie. cérémonie. Ah, très intéressant. Ouais. Eh bien, donc, je disais, j'ai dire, l'inoubliable Albert Préjean, devant la caméra, sur les planches de théâtre ou devant un micro de doublage, tu n'as jamais cessé de prêter ton image et ta voix à quelques 80 films et téléfilms. Depuis tes débuts à l'âge de à peu près 13 ans, je crois, au Cirque Grus, il me semble bien avoir vu Ouais, ça. ouais, En ouais. faisant quoi? Je faisais un numéro de cow-boy, de la voltige à cheval Ah. et du lasso, du fouet. Oh, dites-moi. Mon père était Monsieur Loyal au Cirque Jean-Richard. Et le Cirque Jean-Richard, tiens, il y a Thierry qui vient de se casser la gueule. Oui, je pense aussi. Donc, j'étais en vacances avec le cirque souvent. Et Alexis m'a dit un jour, on va t'apprendre tous les... Je rêvais du cirque et d'un seul coup, je faisais du cirque. Je rêvais tout éveillé. Oh. Et ça a commencé Et d'ailleurs, comme tu as ça. gardé un peu le look de Buffalo Bill maintenant, Oui, je trouve, oui. qui te va très bien. Sans les flèches. Donc jusqu'à ton rôle de prêtre en 2018 dans J'ai perdu Albert Ah oui. de Didier Von Kovlart, en passant par Le Tatoué quand on revient à De Funès, et Gabin. En 68, Le Cerveau en 69, Peau d'âne en 70, Les Pétroleuses, Les Mariés de l'an 2. Quel souvenir, Quel les souvenir, pétroleuses. j'imagine, tu vas nous en parler. Le Mur de l'Atlantique en 71, Ah, c'est autre chose, sans là. parler des multiples synchros, alors dont tu as toujours été l'un des principaux piliers, et Dieu sait si ça me parle, les synchros. Ton nom n'a jamais cessé de briller dans le ciel étoilé des acteurs multicartes, parce que pour moi, tu es vraiment un acteur multicarte, et je dis ça sans aucune notion péjorative, loin s'en faut, Un jamais journaliste a dit blasé. que j'étais un décathlonien du spectacle. Formidable, l'autre jour. décathlonien. C'est une belle expression. Ou marathonien. Ou un marathonien. Oui, Oui, tu as raison. plutôt, oui. Alors de ces acteurs Les deux. multicartes, jamais blasé et aussi heureux de jouer du Feydeau que du Rostand, Ah bah, du bien Vidan sûr. et du Rampal que du Pierre Dac ou du Blier. Plus de 80 pièces à ton actif, ça force quand même le respect. Mais tout comme ton camarade ici présent, tu as toujours entretenu avec le public des rapports de proximité et de simplicité, ce qui décidément est bien l'apanage des plus grands. Et l'on ne compte plus les films d'animation dans lesquels de Winnie l'ourson à Titi Gros Minet, voilà, et il le prouve, ta voix a fait rêver les enfants que nous sommes tous restés, bien entendu. Mais nous avons tous envie d'en savoir plus sur toi, cher Patrick, et c'est pourquoi je te cède enfin la parole. Vous ne saurez pas tout. Oh, génial. Comme dirait Gros Minet. Dis-nous quand même quelques trucs, allons. Alors Patrick, tu as fait une voix quand même dans un film culte d'un personnage qui est quand même Elwood Blues, dans les Blues Brothers. Les Blues Brothers. Ah oui? Ah ouais? Et Un j'en des avais films parlé à les De plus Funès, extraordinaires d'ailleurs, de ce que film. je connaisse. Ah, c'est Et tu faisais quelle Totalement voix? complet comme fait. Quelle voix? Génial. Un des deux? grand, un des Blues. deux. oui. Un des deux. Non, alors Il c'est faisait Elwood, Adam c'est le Croyd. plus grand. hein. Oui, oui, enfin, un des Et deux. Jacques Dinam faisait l'autre. Oui, 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 oui. Pendant que vous Jeune parlez, Belushi. j'aimerais bien que Jeune Erwan Belushi, nous envoie un petit extrait vidéo du Spielblick, s'il te plaît. Ah, le- Pourriez-vous enfin me dire pourquoi vous m'avez demandé de venir ici? Pour aller ailleurs. Où est-ce? Partout et nulle part. Et c'est loin. Tiens, le soir tombe. Il tombe à pic. Et le jour? Il passera pas la nuit. Ah! Les Maccabées volent bas ce soir. C'est signe d'orange. Ah! Qu'est-ce qui vous a amené ici? Un taxi. Payez-vous vos impôts sur le revenu. Non, j'attends qu'il reparte. Seriez-vous d'accord pour ne plus travailler le lendemain des jours de repos? Oui, à condition que je me repose la veille. De Spielblick, alors tu nous en dis quelques mots. C'est une pièce de Pierre Dac, je crois, au départ. C'est Jacques Pessis qui a adapté les textes de Pierre Dac. Ah, c'est ça. Et qui a composé toute une histoire. C'était assez formidable de jouer ça. J'ai toujours été un grand amoureux du comique du second degré, du troisième degré, depuis Alphonse Allais, en passant par Feydeau. Ça tombe bien, nous aussi. Et Raymond DeVos, et Voilà. tous ces gens-là. Et Pierre Dac a été un des pères de ce style. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ce montage, en fait, qui a très bien marché à Montparnasse. Voilà. Alors moi j'ai vu que c'était... Oui, il y avait aussi le Théâtre Edgar, je crois. Avec Jérémy Prévost, Ah oui, qui avec est un Jérémy acteur Prévost. formidable. Ah, très très bien. Il y a aussi une autre petite vidéo que l'on va voir tout de suite. Et là, je crois qu'on va voir des extraits de doublage. Claire. Imbécile, imbécile. Tu vas voir si je suis un imbécile.
Rends-toi, Gaulois, tu es mon prisonnier. Non. J'ai pas d'ordre à recevoir d'un légionnaire. Tu vas remettre le camp en ordre tout seul et cause correcte à un supérieur. Immédiatement, on va avoir le monde à nos pieds. Nous allons créer dans cette maison le Centre international pour la recherche paranormale. Un parc d'attractions. Je présenterai le spectacle et Lydia amènera les fantômes. Je peux pas amener les fantômes, papa, ils sont pas là. Je parle depuis cette salle avec une équipe réduite 3 jours durant. Vous croyez que ce genre d'automatisation est facile? Au bon marché? Vous connaissez quelqu'un qui peut connecter 8 systèmes et débugger 2 millions de lignes de code pour le prix qu'on me paie dans ce boulot? Si vous en connaissez, Je suis dois aller navré que vous ayez des problèmes financiers, Denis, très sincèrement, mais ce sont vos problèmes. Non, vous avez raison, John, vous avez absolument raison. Ici, tout est Je bon. précise. Pièce numéro 1, Woody se fait kidnapper. Pièce numéro B, le portrait robot du kidnappeur. Il n'avait pas une barbe comme ça. J'en prends note. Écran, rasage magique. Le kidnappeur était plus gros que ça. Oh, Pitney de douille, cherchez Ah, l'andouille. c'est discuté, venons-en au fait. Ah! Regarde la taille de cette cicatrice, quelle horreur! Ah, c'est pas étonnant que vous puissiez plus ouvrir le bec. Sire, de véritables escroqueries. Est-ce que je t'ai raconté celle que j'avais montée dans les années 20 au Kansas? Tout ça est sérieux, je t'assure que c'est horrible quand ta meilleure amie ne te fait plus confiance. Bon, ce n'est pas pire que d'être obligé de manger des boîtes pour chats. Oh, une autre créature du genre férocité. Coucou Lapin avait raison. Le porcinet qu'on connaît est moitié moins épais que toi. Tu ne nous feras pas prendre des porcinets pour des lanternes. Oh, j'ai eu ma dose pour aujourd'hui. Ça suffit. Et rapide! Ça, on s'en est tiré, hein? Blonde. 1m70 à vue de nez. Tour de poitrine. Tour de hanche. Son adresse. Son téléphone. Mes coordonnées à moi. Vous n'avez pas touché à ça? Non, 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 non. Oui, 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 oui. Bravo, bravo. Alors pour nos téléauditeurs qui veulent avoir plus de détails, ben en quelques mots. Donc le premier extrait qu'on a vu, donc c'est Astérix, c'est la surprise de César. Oui. Tu jouais un décurion, Superbus, il s'appelait le gars. Attends, je voulais remercier Annie Philippe d'avoir mis ce décolleté prodigieux pour rendre hommage au personnage. Oui, effectivement, ça valait le coup de le signaler. Ah oui, Falbala. Donc Astérix, c'était en 1985. Oui. Tu as fait aussi Astérix et le coup du bénir. Tu as fait un option là, dans celui-là, c'était en 89. Beetlejuice, on a vu troisième extrait. Beetlejuice, quand même, 88. Alors un truc, mon fils... Le chat, excuse-moi, oui. le chat c'était dans quel film? Le chat, c'est les Tigrou et Grominet. Titi et Grominet. Ah d'accord. Oui, mais je crois qu'elle faisait allusion à Sabrina, l'apprentie sorcière, le chat Salem. Ma Le chat sorcière bien Salem. aimée. Ah, le Voilà. chat qui est sur le lit, Oui, auquel elle parle. Oui. D'accord. Petite parenthèse, mon fils qui a 33 ans et qui ne savait pas que tu avais fait toutes ces voix, et lui quand il a vu que c'est toi qui avais fait Dennis Nedry dans Jurassic Park 1, il m'a dit ah alors là c'est sérieux là. Attention. Et puis il m'a dit aussi ah ben c'est lui aussi qui a fait Toy Story, qui a fait Bayonne le cochon dans Toy Story. Alors là franchement ce sont des références pour les gens de cette génération là. Donc tu es transgénérationnel. Je pense que tu le sais. Merci d'avoir rajouté générationnel. Transgénérationnel. Non, j'ai bien rajouté générationnel. J'aurais pas dit autre chose. Mais c'est vrai que tu es transgénérationnel. Donc Jurassic Park, je le disais, en 93. Toy Story, donc c'est de 1996 à 2019. Ça, c'était un truc à rallonge. Bayonne le cochon. Les 101 Dalmatiens, film donc de 1996. Lequel tu faisais Il faisait Horace dans les 101 Dalmatiens. Sabrina, on parlait du chat, donc le chat noir qui parle et qui doit parler beaucoup à Patty. L'apprentie sorcière, le chat Salem, c'était de 1996 à 2003, j'ai vu. Winnie l'ourson. Winnie l'ourson. Série donc Tigrou de 2001 à 2003, Titi et Gros Minet. Ah oui. Sylvestre Gros Minet. Hein. C'est Sylvestre. Et on a terminé avec un extrait quand même de Gendarmes et des gendarmettes, le maréchal des logis Perlin. Tu étais donc Perlin
en 1982. C'était le dernier gendarme, je crois. C'était le dernier gendarme, oui, Ouais, oui. ouais. Et c'était un bonheur de tourner dans ces conditions. Bah, il faut que tu nous en parles Parce un petit que- peu, parce ça que m'intéresse c'est- beaucoup. C'est un cinéma dans lequel on était très gâtés, puisque le film n'avait pas encore été tourné, que le producteur était déjà pratiquement rentré dans son argent. Ah, Eh oui, oui. alors ça, c'est- Et pourquoi Pourquoi Parce que c'est prévendu. prévendu Prévendu, des films comme ça. Donc, Sur le nom de De Funès et Ah, voilà. sur la Exactement. saga des... Ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais, sur ouais. la saga des... oui. donc on avait il était déjà remboursé. et donc la production ne pensait plus souvent qu'à une chose, ça n'arrive pas tout le temps, hein, Bernard, C'était Fechner, non nous faire plaisir, Bétou. Ah, c'était Bétou, là. Bétou. Oui. Nous faire plaisir. Donc on était dans des hôtels superbes. Et c'est là où ma fille a pris sa première cuite. Elle avait 6 ou 7 ans. On s'était loué un petit duplex sur le port de Saint-Tropez. Oh, carrément. Excusez-moi, carrément. À côté du gorille, par là, tout ça. Exactement, Oh là là. exactement. Et ma femme était en train de montrer sur la terrasse la magnifique vue qu'on avait. tu parles, Et c'est on avait reçu un jour De Funès, Galabru, Wow. Jacques François Oh, pour, Jacques François, pour quel prendre un acteur. verre, pour prendre le champagne. Et puis quand on est redescendu, elle était à moitié ivre-morte. Elle avait sifflé toutes les fins de verre. Oh là. Voilà. Ah ouais. Dis donc, elle aurait pu. Et alors, voir De comment Funès, il était, hein. était dans quel état de santé à l'époque? Il était très faible ou comment il se comportait? Il était un peu moins Alerte. un peu moins énergique. Pas pendant les prises, Oui. mais parce qu'il avait eu un problème cardiaque. Oui, pas plusieurs très infarctus, longtemps oui. avant. Moi, je veux dire, Christian Fechner, qui produisait Ouais. la VAR, ne pouvait pas assurer Louis de Funès. Ça coûtait trop cher. Ah oui. Donc, et au lieu d'assurer Louis de Funès, il a fait venir sur le plateau un camion, une ambulance prêt à faire les premiers soins d'urgence. Ah oui. En permanence. Ah oui. Ah oui. Bon, ça, Et sur les Ça gendarmettes, coûtait bonbon, mais il faisait des non. siestes. Pardon. Sur les gendarmettes, ils faisaient des siestes. Oui, Je me il souviens, faisait parce des que siestes, bien On sûr. nous avait dit, vous viendrez à telle heure parce que Ouais, M. ouais, Funès ouais, fait sa ouais, sieste. ouais, Il avait une heure ou deux de sieste. C'est quand même formidable d'avoir pu faire un gendarme quand Mais même, bien sûr, dans une bien carrière. sûr, bien sûr. Non, mais d'avoir vécu tout ce que tu as vécu, c'est comme Bernard, hein, c'est d'un autre monde. Et puis je trouve que maintenant, ça n'existe plus presque, ce genre de choses, hélas. Ah bah, le moule est cassé. Franchement, hein, Bernard, J'ai bien j'ai pas peur. raison. Bah, c'est difficile à dire. Nous, il y a des films qui se tournent avec des gros budgets. Hein. Mais on peut avoir une certaine nostalgie, comme dit l'autre. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Quoi. Oui. Avec des grands acteurs. On est toujours. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, monsieur. Monsieur est photographe, il y a des très photographes bien, qui oui, viennent soyez ici. le bienvenu. Voilà. Ah, vous me prenez moins. Oui. Et vous prenez ensuite mes réactions. C'est Fernandel qui disait ça. Sur les tournages, Fernandel était quelqu'un d'assez méchant. Et il imposait au réalisateur, il dit, alors quand je parle moi, tu me prends bien la gueule, là, que je parle mes expressions et tout, et quand tu es sur ma réplique, là, tu me prends moi pour voir mes réactions. Sur le, et, voilà, il voulait tout pour lui. Bah oui. Voilà. Il y en a des comme ça. Ouais. Ego quand tu nous tiens. Alors donc je te laisse poursuivre par Là, j'ai rapport vu par rapport aux choses exceptionnelles que j'ai pu vivre, j'ai vécu un rêve quand on m'a demandé de jouer un cow-boy dans Les Pétroleuses. Moi qui avais été élevé au western, mais un vrai western, tu vois. Et tu montais à cheval depuis très jeune. Tu montes vraiment. Et est-ce que tu montes toujours à cheval? Non. Ou moins? Non. Est-ce que tu montais Claudia Cardinal avec Brigitte Bardot? Non. Écoute, je ne te parlerai pas de ma vie privée. D'accord, ok. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent et parmi ces gens, il y a peut-être... si tu nous regardes, il y a peut-être la femme de monsieur. Nous, hein, quand même. Non, mais Il y a des extérieurs. C'était assez extraordinaire. Je faisais un film avec les deux plus belles filles du monde. Ah ouais, quand même. Un western, il y avait même un acteur prodigieux qui venait d'avoir l'Oscar dans Bonnie and Clyde, qui s'appelait... Warren Beatty. Warren Beatty, non Oui, Warren Beatty. Oui. Et qui était là, qui picolait un petit peu, qui me disait « Hey Patrick, how are you? I'm very glad to see you. » Alors on essayait de dire moteur au bon moment, entre deux, ok.
Le soir, on sortait. Ces dames avaient une Rolls-Royce chacune, Wow. une blanche pour Brigitte, une gris métallisée pour Claudia. Et un soir, je me rappelle encore, je dansais cheek to cheek, en tout bien, tout honneur. Ça veut dire joue contre joue Ah pour non, ceux mais qui ça, ne ça, connaissent j'ai pas compris, l'anglais, même, n'est-ce pas? Avec Avec Claudia mon petit anglais. Cardinal. Et j'ai vraiment pensé ce que je vais vous dire là. Je me suis dit, tu vas te réveiller. Ah oui, ah oui. Tu vas te réveiller, C'est beau, c'est quand pas même. possible. C'est quand beau, même quand un même, beau de métier, dire les ça. enfants. C'est quand même Non, un mais beau je veux dire, c'est métier. bien d'en parler comme ça et de le reconnaître. Ah, Parce qu'on enfin, peut voyons. dire, oh, mais non, pas C'est du l'évidence, tout. enfin. Mais là, au contraire, je trouve ça joli. Ah, Mais, attends. mais c'était pas dans le film, c'était en privé. Que tu dansais que joue contre joue avec Claudia Oui, Cardinal. oui, oui, bien sûr. Et alors, Quand ça te laissait de. c'est de- ce que je viens de dire. Oui, Il oui. vient de dire- Non, ouais. mais. C'est tout. Ça, bon. Non, je dis ça Ne parce nous que moi. regarde pas. Moi, Nous n'irons pas plus bas. J'ai connu, Non, j'ai connu c'est aussi joli. comme ça Gina Lollobrigida, ce Ah qui est bah. quand même pas. Ah, dégueulasse. c'est c'est pas pas mal rien, non pas plus, dégueulasse non Mais plus. non. en fait, moi, c'était mon petit garçon qui avait 5-6 ans. C'était au cours d'un truc de pétanque où elle Ouais. était la marraine. Et elle prend mon petit garçon par la main et pendant toute la journée, elle le garde avec lui. Lui, il se rendait pas compte, 5-6 ans, il disait, papa, elle m'emmerde, la dame, elle est tout le temps en train de me dire. J'ai dit, ah, écoute, sache que ton papa, il aimerait bien être à ta place, oui. hein, alors ça va. C'est quand même un beau métier, les enfants, Bah franchement. hein, Donc, là, il y Sauf a pas de quand on a doute, hein. faim et qu'on est obligé de bouffer, Bah parce oui. que ça arrive aussi, même au plus grand. Oui, je Bien sais sûr. bien. Mais oui, mais Il n'y a pas de honte à ça. l'honneur, c'est pas grave, ça. l'honneur et la noblesse de ce métier, c'est justement, on parlait de Funès, Dieu sait s'il a fait des tas de choses, hein, des petits rôles, des tout petits rôles, et puis après des très grands rôles, etc. Bien sûr. Et c'est l'apanage des grands que d'accepter des rôles et de vivre de son métier. Déjà, vivre de son métier, Ouais, c'est déjà c'est très déjà très un beau. exploit. On est d'accord ou pas, Patrick? Oui, d'accord. c'est déjà un D'accord. exploit. C'est déjà un C'est exploit. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, est-ce que tu as un autre film dont tu voudrais nous parler 2 minutes? Est-ce que tu as quelques Oh, Les souvenirs? Mariés de l'an 2. Ah, alors avec vas-y. Les Jean-Paul. Mariés. Ah, vas-y alors. Dis-nous. Jean-Paul on dit plein de choses gentilles sur Jean-Paul Belmondo, mais pour lui, tout est vrai. Ah oui. C'est exceptionnel. Ah oui. C'était vraiment C'est un rare. type formidable. Mhm. Et on est devenus très, très, très copains. Alors là, j'ai toujours été gâté avec mes partenaires ou les partenaires de mes amis, puisqu'il était avec Ursula Andress à cette époque. Ah oui. Tu vois, et ouais, j'étais Bah là. oui, bah oui. Ouais. oui. Quand je jouais Le Roi des Contes de Wolinski à la Gaîté Montparnasse, Jean-Paul, qui était aussi très copain avec Julien Guillaumard, est venu nous voir au théâtre. Et après, on s'est donné rendez-vous au resto à côté pour prendre un pause. Il était quand même avec Laura Antonelli au tout début. Qui jouait dans Les Mariés de l'an 2. Eh ben, C'est là qu'il l'a connue. Ah oui, bah, elle était belle. Hein. Il s'est dit, Ah, Ursula, salope. elle est trop tard pour Ah, moi, elle je était vais belle, prendre hein. Laura Antonelli. C'est quand même lui qui m'a voulu dans son film. Hein. Ah oui, ah bah je oui. tiens à le redire Bah, hein, tu quand vois. même. Hein. Oui, oui, oui. Ah bah, J'ai l'air d'un enfant il avait gâté et fort j'ai bon été goût. très gâté. Bon, et t'as rendu la monnaie, ça va. Ben non, j'aurais bien Ah bon voulu, mais ça c'est pas. Il n'y a pas eu de Oh, Mais bah, Jean-Paul était un grand déconneur. formidable. En tout cas, il était une gentillesse. On a fait des choses m'a traité, mais incroyables. On super. était en train de tourner en Roumanie, dans la Roumanie de Ceausescu, tu vois, c'est Ouais. pas une petite plaisanterie. Ah non. Bien sûr, oui. On était dans le palace du coin, à Bucarest, l'Athénée Palace. Ah. Et un jour, on s'en est pris une bonne à la Slivovitch et tout. Waouh. Et on était tellement refait, qu'on a joué à chat perché dans le hall de l'hôtel. Ah, Et avec qui? Belmondo et Sami Frey. Oh, ça m'est Imaginez-vous Sami Frey. Samy, je suis positivement charmé, charmé. C'est pas le genre à déconner. c'est pas le C'est pas genre. le genre à Oui, hein. déconner, normalement. Ah non, pas du tout, justement. Très, Mais on osait tout. C'était du contre-emploi, quelque part. Un Charles peu. Gérard était là aussi? Non. Ah, il n'était pas là. Et on osait tout parce qu'on était lâches, mais on avait le blanc-seing Belmondo, donc Ah, on se ouais. permettait des choses qu'on Le se serait jamais paravent fait. imparable. Mais c'est vrai qu'il était très aimé du public. Et moi, je me souviens qu'un soir, j'avais été à la première, tu devais y être, d'Alexis Grus. Oui, oui, oui. Et en fait, tu avais les comédiens, les gens connus qui rentraient, donc les gens applaudissaient, machin. Quand Belmondo est rentré,
tout le monde s'est levé. Ça a duré 30 minutes d'applaudissements. Ça a été hallucinant. Moi, je suis resté comme ça. Et tout à l'heure, on parlait de Julien Guillaumard. Je voudrais dire un mot quand même. On parle des seconds rôles. Moi, ça m'agace toujours. Il n'y a pas de second rôle. Il y a des rôles qui sont très importants les uns avec les autres. Mais oui, mais un mec comme Guillaumard, il tenait un film aussi. Je veux dire, mais quand même, il donnait la réplique. C'était pas. Oui, mais chaque fois qu'il jouait quelque part, il était très excellent, important. Une bonne réplique. Jacques François, même chose, etc. Oh là là. Formidable, tu as joué avec lui. Oui, mais de toute façon, on écrit. Michel Beaune aussi. Michel Beaune. On écrit moins pour les seconds rôles actuellement. Voilà. Oui, mais ça, c'est très dommage parce que regarde Bob Dalban, Robert Dalban, chaque fois qu'il apparaissait. Il était quasiment imposé par la Gaumont. Je sais pas il avait avec la Gaumont, mais il savait des choses sur le prod. Il savait, à mon avis, des choses. Il va nous apprendre des choses, Bernard. Saint-Bernard va nous apprendre des choses. Oui, non, mais Robert, c'était incroyable ce gars-là. Il était partout. Pendant 30 ou 40 ans, dans tous les films, il fait des apparitions, des petits rôles. Oui. Pas de second rôle. Lui, c'était pas des second rôles, c'était des petits rôles. Oui, mais on s'en souvient. Donc il a marqué. Avait une gueule, il marquait les films. Une gueule. Mais je pense aussi que. Et dans tous les Gabins, il était presque dans tous les Gabins. Je pense que, par exemple, Belmondo faisait jouer ses amis. Toujours, il a toujours. Il y a des équipes. Enfin, je veux dire, voilà, c'était. Presque dans tous les Gabins. C'était quand même très important, les seconds rôles, comme on dit. Bien sûr. Ah oui. Il le prenait tout le temps. Pierre Vernier. Oui, il pas de conservatoire, Pierre Vernier. Oui, c'est mais moi, il le prenait à chaque fois, il lui trouvait toujours un rôle aussi. J'en ai fait qu'un avec De Funès, mais ma rencontre avec lui a été insensée. J'ai appris un an avant qu'il allait faire l'Avare, et moi j'avais beaucoup joué le rôle de la Flèche au théâtre, dans les écoles et collèges. J'ai passé au conservatoire La Flèche aussi. Ah ouais? Au rentrée, oui. Moi, j'ai passé le conservatoire 2 fois et je l'ai pas eu. Alors c'est comme ça. Mais j'ai eu ma petite revanche. Mais il a eu la Flèche quand même dans l'Avare, ce qui est pas rien. Vous avez raconté comment ça s'est passé. C'était ma revanche. Mais je me paye le culot. Il me connaissait ni d'Eve ni d'Adam, je pensais. Je me paye le culot d'aller sur le tournage au Boulogne du film précédent. Alors, est-ce que c'est des gendarmes? Non, c'était La Soupe aux choux, je crois. Mais il me laisse passer les gens parce que je commence à être connu. Il dit bon, écoutez, on va vous dire, Et j'arrive sur la loge. Et je me retrouve face à lui. Je dis, il était en train de se préparer. Je dis bonjour, monsieur De Funès, je ne sais pas si vous me connaissez, je m'appelle Bernard Ménez. Il me dit si, je vous connais très bien. Ah bon? Alors, il a vu mes films, de Pascal Thomas, je ne sais pas quoi. Et je lui dis écoutez, je sais que dans un an vous allez tourner l'Avare, que je ne sais pas si vous avez encore choisi vos acteurs, vos comédiens, mais je voulais vous dire que moi, La Flèche, j'aurais beaucoup aimé le faire, et je voulais que vous le sachiez. Et je pars, et je vais pour partir. Et il m'arrête par le bras, il me dit écoutez, c'est fait, vous allez voir Christian Fechner, c'est vous. Un truc extraordinaire, ça s'applaudit. Incroyable. Tu m'avais raconté l'histoire, mais je ne m'en lasse pas. Parce qu'on peut plus voir personne, c'est devenu... Et nous allons passer à la rubrique de Paty maintenant. C'est l'heure, je crois, de la télépathie. Mais avant, il nous a pas dit son prochain... où il passe... Est-ce que tu veux faire l'émission à ma place, ma petite? Si tu veux, tu peux prendre ma place, il n'y a aucun problème. Tu regarderas la pendule à ma place. Mais l'émission n'est pas totalement finie. Voilà, t'inquiète pas. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà, envoie-nous le générique des Aristocates. Sont les chapes qui habitent les grands quartiers. Quel beau minet ont le plus long pédigré. Quel chouchou dans la soie se prélasse. Naturellement, les Aristocates. Quel doux mini ont des profils de joconde. Quel chat trésor savent se tenir dans le grand monde. Très gourmet, refusant les ersatz, mais naturellement les Aristocates. Et c'était Maurice Chevalier qui chantait quand même. Bon, le son n'est pas terrible, mais enfin, j'ai pas trouvé. On l'a reconnu. Alors Paty, tu nous présentes qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il s'agit de Kezia. C'est une très jolie minette de 2 ans qui a une jolie robe 3 couleurs et j'attends qu'on voit la photo de Kezia. Alors une jolie robe 3 couleurs, tu veux dire qu'elle est bleu, blanc, rouge? Une jolie robe 3 couleurs. Alors, super. Bleu, blanc, rouge. Alors, je ne sais pas si elle est républicaine, mais en tout cas, elle est blanche, marron et rousse. Elle est super. Voilà. Maquillée comme les Hurons.
Voilà, elle est Oh, elle est jolie. belle hein. comme tout. C'est une tricolore et on appelle ça aussi une chatte Isabelle. Ah bon, je comprends bien. Alors, si je comprenais, toutes les Isabelles sont... Oui, très original. Hein. Les Isabelles, donc, sont patriotes, alors, si j'ai bien Bah, compris. écoute, je ne sais C'est pas. bon à savoir. C'est blanc, noir et. Alors, elle est gris foncé, marron et blanche. Voilà, Et elle a marron quel roux. âge? Elle a 2 ans, à peine 2 ans. À peine 2 ans. Elle est mignonne. Une très mignonne minette, qui n'aime pas trop ses congénères, Ah, ni ah. les chiens, Ah bon, mais bah, qui c'est est bien. adorable avec les gens. Donc, il faut l'adopter toute seule. Bon. Elle a eu 4 bébés qui ont été adoptés, 4 beaux bébés, et elle attend son tour. Bon, alors, Voilà. plus de risque de marmaille, alors, maintenant. Absolument, plus de risque de marmaille parce que tous nos chats qui sont à l'adoption, évidemment, sont stérilisés. Voilà. Alors, si Donc, y on a pas veut de lui souci. donner une maison à cette minette, on fait comment? Alors, pour lui donner une maison, bien écoutez, on fait comme d'habitude, on appelle Animaker, on contacte l'association superbe. à un numéro que je vais vous donner, que je ne connais pas par cœur, qui est le... Bah, il est marqué voilà, là-haut, oui, il faut regarder le moniteur. Bah, heureusement que Saint-Bernard est là. Hein. Dis-le quand même. Alors, je le répète, voilà. Alors, Fais-le pour moi, tu 06, sais que voilà, je c'est te ça. prends la tête à chaque pour fois. toi, 06 51 87 09 77. Encore une fois. Donc, parce que tu le dis trop 06 vite. 51 87 09 77. On peut également nous envoyer un message sur animaker@gmail.com et puis évidemment aller voir le site de l'association où on a plein de chats à adopter. Bon. Et c'est Ah. fini alors maintenant là? Alors bah c'est fini, oui aujourd'hui, puisqu'on présente un chat à chaque fois. En revanche, comme Elle est on très est belle, hein. en période estivale, je voudrais juste terminer en passant un petit message et en disant que il faut organiser les vacances de vos animaux, ne pas les abandonner, bien ça, c'est sûr, dégueulasse, surtout hein, pas. parce qu'il y en a trop C'est minable. encore, malheureusement. Et il y a des associations, il y a des vétérinaires qui peuvent vous conseiller. Il faut emmener vos animaux ou les Pas faire les garder. attacher à un Bah, arbre. c'est ce que voilà. j'allais dire. Est-ce qu'on bien, attacherait ça. son fils à un arbre en pleine forêt? Oh, bah oui, t'en as qui non. seraient Ah, non. capables. La Voilà. réponse est dans la question. Responsabilité Il faut- voilà. quand on a des Parce animaux. qu'en plus, on les force Exactement. pas à prendre des animaux. Exactement. On leur Tout met pas à le couteau fait. sous la Bah gorge. oui, c'est on pas un fait comme jouet. avec ses enfants, on part avec ses enfants ou on les fait garder, mais on s'organise. Évidemment. Bon, maintenant, ceci étant dit, je te laisse conclure. Bah, c'était comme d'habitude assez court et maintenant je vais dire à plus les sacs à puces. Ah, bravo. C'est une poète. Ils sont très bien choisis. Alors Annie, tu avais peur qu'on ne laisse pas nos amis s'exprimer Merci, librement, donc je me diras repasse combien je te dois. je repasse la parole à Patrick, qui a sûrement encore quelque chose à nous dire avant le petit quiz qui va suivre. J'aimerais savoir ce qu'ils vont faire après. Quelle est leur actualité? Alors justement, ils vont nous le dire. Ils vont Voilà. nous le dire. Alors Patrick, ton actu. Alors mon actu, je suis toujours en tournée avec une pièce qui s'appelle Tsunami de Jean-Michel Wanger avec Marie-Christine Adam, Ludovic Bertillon qui est un ami de Monsieur Bolligne et Richard Hervé et qui encore et moi. Ah bah oui, je reconnais bien la modestie du monsieur. Est-ce qu'il y a une dame dans la pièce? Marie-Christine Adam, c'est une dame. Hein. Oui, c'est généralement comme C'est ça. une que ça très se jolie passe. dame qui a même tourné à poil au théâtre. Ah, Je l'ai vu à au poil, théâtre. moi, Carrément. À poil, mais dans quelle ville? C'est pas- Parce que oui. à Paris, au théâtre du gymnase. Johnny Hallyday dirait il vaut mieux tourner à Paris qu'à poil. Oh, j'ai oublié une très jolie, très gentille fille qui s'appelle Géraldine Lapalus, qui était une des comédiennes de Camping Paradis. Qui est dans Camping Paradis et qui malheureusement n'est plus dans Camping Paradis et on le déplore parce qu'elle est très jolie, très mignonne cette super, petite. super. Et tu as tourné avec elle. Oui. Tu me la présenteras. Mais dis donc. Attention, mais merde, je suis Paty est là. je me demanderai avant. Oh voilà, déjà la Non, concurrence. mais c'est juste pour la rencontrer, Oui, pour la voir, oui, parce qu'il oui. aime bien C'est Camping ça. Paradis. C'est tout, Et puis c'est moi, pas- je lui fais passer une audition. Donc c'est ton actu, ça. C'est mon actu. Et je viens de terminer 2 films qui vont sortir à la rentrée. Un film d'un jeune metteur en scène qui s'appelle Florian Essic. Et le film s'appelle comme- Le Défi de Noël, Ah, c'est dans joli. lequel je joue un personnage très étrange. Et je ne peux donc pas en dire plus. Pas le Père parce que Noël, à cause quand de ce même. personnage, On va pas en beaucoup savoir. de choses importantes Bon, découlent. donc il faudra l'autre, aller mais voir. il y a un Faut aller autre voir. film aussi. Ah, Il a mais fait attends, 2. j'ai pas dit le contraire. Je dis qu'il faudra aller voir Oui. pour connaître le. Oui, et maintenant, le deuxième, c'est quoi? Et le deuxième, j'ai eu la chance de partir à Bordeaux, tourner un film de Julien Hervé avec... Oui. Ah, pardon. Non, J'ai pas du dit tout, qu'il pas allait du dire tout, quelque pas du chose. tout, pas du tout.
avec Christian Clavier. Oui. Sophie Testu et c'est pas Sophie, c'est Sylvie. C'est Sylvie. Oui. C'est Sylvie. Aïe aïe aïe. Saint-Bernard a encore frappé. C'est pas grave, Matt. Voilà. Et un des trois inconnus. Ah, lequel Lequel Ah oui, c'est Didier Bourdon. Didier Bourdon, Campan. Didier Bourdon. Didier, qui est un personnage adorable et qui est un acteur aussi formidable. Ça s'appelle comment le film? Cocorico. Cocorico. C'est une très 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 belle idée. C'est sur les tests génétiques. Ah. Donc vous imaginez à notre époque ça doit être ce bien. qu'on peut faire avec la multiplicité des textes. Ah oui, on peut faire beaucoup de choses. Bien sûr. C'est inépuisable. Belle actu. Oui, belle actu. Que l'on applaudit, mesdames et messieurs. Quant à notre ami Bernard Ménez, il nous a dit tout à l'heure qu'il allait donc prendre à partir, je crois, du 5 août. Alors, oui, il y a deux choses. Bon, Alors, dis-nous. Moi, je viens de tourner un film très très bizarre qui s'appelle God Mystère. C'est une femme qui a une femme chanteuse qui a connu une aventure insensée il y a 30 ou 40 ans. Oui. D'un prédateur qui voulait s'occuper d'elle et s'occuper de tout en étant un peu à son service. Oui. Et donc elle a exprimé à travers ce film, dont elle a écrit les paroles, les scénarios et tout, elle a exprimé toute cette tranche de vie qu'elle a vécue assez. Et je fais le prédateur. Rôle de composition, bien entendu. Voilà. Mais je ne vous dirai pas ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas. Bon, encore, il faut y aller. Faut Alors maintenant, ça part au montage, on verra bien. D'accord. Mais on se régale quand on joue ce genre d'emploi. J'aime bien, oui. Quand on joue les salauds, c'est jouissif. C'est jouissif. Pascal Thomas m'a fait tourner un court-métrage qui s'appelait La Fabrique, d'après une nouvelle de Marcel Aimé, où je jouais un contremaître dans une usine où il faisait travailler les enfants. Et quand les enfants s'endormaient, je les faisais tomber du tabouret. Quelle horreur. Oui, c'était pas si gentil que ça, jolie C'était poupée. super sympa. Ah bah non. En fait, on a beaucoup de chance parce qu'on peut exprimer notre part. C'est ça. Ben oui. Obscur. Bah oui, c'est génial. Expurgé comme ça. Exactement. Mais les méchants sont toujours très intéressants à faire. Absolument. Et la pièce, donc on répète. Tourner en rappel. Donc la pièce du 5 août. Duo sur canapé. 18 septembre, Duo sur canapé. Alors je vais faire comme mon camarade, je vais dire les partenaires. Oui. Alors Michel Guidoni, que je pense que tout le monde connaît. Un pilier si des quelqu'un ne connaît pas Michel Guidoni, qu'il aille voir Je veux Sarkozy. dire, le sosie officiel de Sarkozy. Il est incroyable parce que Et vocal et quand il rentre en scène, bon, il joue le rôle d'un avocat d'ailleurs. C'est un avocat dans Duo sur canapé, le gars est avocat. Donc ça tombe très bien. Ça tombe très bien. Et par moment, il prend les mimiques. Et il y a un moment, il se met de dos, il fait juste les mouvements d'épaule, les gens partent en Ah bah ouais, c'est formidable. Alors, il a comme pour femme une très jolie femme qui s'appelle Caroline Munoz, qui est une chroniqueuse de chez William Lémergie, que j'avais contactée parce qu'elle avait déjà joué du Camoliti avant d'être chroniqueuse. Elle avait joué Boing Boing. Ah, Boing Boing. Au Tête Michel. Donc, ouais. Elle sait ce que c'est que de jouer. Encore une du pièce qui a Camoliti. été bien. Ensuite, j'ai une autre très jolie personne qui s'appelle Julia Dorval. Alors, Julia Dorval, qui fait en ce moment des séries pour la web série. Tu la connais? Non, mais c'est la femme de Dorval qui fait. Non. Son mari s'appelle Alyosha Itushi. Et d'ailleurs, tous les deux jouent avec moi. Voilà, ça c'est la. Et nous continuons en tournée jusqu'à la fin de l'année, en décembre, et nous jouons un peu à Lyon, Tête d'Or l'année D'accord. prochaine. Eh ben, Voilà. on ira te voir et on applaudit très très fort Bernard et on ira voir évidemment cette pièce également. Et maintenant, j'aimerais qu'on envoie les musiques en série. Alors, c'est un petit quiz pour ceux qui ne connaissent pas encore. Vous allez voir. Tu vas voir, Patrick, c'est marrant. Il faut deviner quelle était la série, etc. Enfin, tu vas voir. Tu vas comprendre tout de suite. Bernard connaît déjà, je crois. Ah bon? Ouais, je pense que... Non, tu connais pas? Bon, bah, tu vas connaître. Dans une ancienne émission, peut-être. Ouais. Alors, on envoie le premier extrait rapidement. Ma péniche s'en va. Ah. Quel est le nom du feuilleton? C'est un feuilleton. Oui, c'est le feuilleton avec. Est-ce que tu connais Chaland? Un
la casquette. Non, non. Ah, l'homme de Picardie. Oui, monsieur, bravo Bernard, l'homme de Picardie, effectivement. Et la chanson était chantée. 1968. C'est le photographe qui l'a dit. Bravo le photographe. Alors bravo notre ami. C'est de 1968, réalisation d'un Jacques Hertaut, scénario Henri Granger, Henri Maheu, avec bien sûr Christian Barbier. Et musique de Yvan de Tissot, qui n'est pas très connu, mais qui a fait une musique intéressante. Deuxième extrait, s'il te plaît, Erwan. Ah bah ça c'est la 3 ça. Alors qu'est-ce que c'est ça ça devrait vous parler. Ça finit de fin. C'est Foulon de la... Avec les de papier. C'est pas ça, ça ressemble. C'est le cinéma de minuit. Ah oui. Sur la 3. Bravo, cinéma de minuit, Avec effectivement. Les photos qui... Ouais. C'était le dimanche soir. Avec la voix du mec. En qui parlait 76, du cinéma. Patrick Brion. Musique de qui? De Francis Lay. Oui. Voilà, oui. Francis C'est Lay. lui qui a fait la musique des pétroleuses, d'ailleurs. Et de la nuit américaine. Ah non, non, c'est Delru. Non, je crois que c'est Delru. Ouais, Delru. Et ça a duré de 76 à 2021, tout de même. Quand même. Troisième extrait, mon ami Erwan. Ah, 36 chandelles, non. Non. Ah non, on n'est pas de cette génération, nous. C'est un truc de Guilux, ça, non? Je veux le titre. Ah, Interville. Non. Non. Personne ne trouve, c'est le palmarès des chansons, mes amis. J'aurais dû le Palmarès des chansons. Eh bien ce soir. De 65 à 80, oui. Allez, vas-y, De dis-le. Jacques-Antoine, Jacques Solnès avec Jacqueline Il le fait bien, Duforest. vas-y, Alors vas-y, fais-nous Guilux. Eh bien ce soir, tu vas nous dire qui faisait ça parce que je ne m'en souviens plus. Eh bien, c'était Jacqueline Duforest, réalisé par Roger Pradine. Ouais. Et il y avait Guilux et Anne-Marie Pesson. Et la musique était de Raymond Lefebvre. Bravo, camarades. Les gendarmes. Extrait suivant, On en revient rapidement. aux gendarmes. Ah bon? Eh oui, tous les gendarmes. Oh, Jacou le Croquant. Oui, bravo Jacou le Croquant, 1969. Jacou le Croquant. 5 épisodes de 90 minutes de Stelio Lorenzi. Ouais. D'après le roman d'Eugène Leroy. Eh oui, Éric Damin qui jouait ça. Et c'est une musique de... Musique de Bernard, tu l'as cité tout à l'heure. C'est Delru? Oui, c'est Georges Delru. Tu sais où est celui qui jouait Jacou le Croquant? Ouais, moi, je l'ai Non. connu, mais il est producteur plus ou moins. Il est au théâtre... Des 10 heures. De 10 heures, ouais. Ah, c'est ça. d'accord, Ouais, très bien. ouais. Extrait suivant, allons-y. Tout le monde connaît ça. Ouais. De décembre 80 à juin 98. Allez, je vous le dis, Dimanche Martin. Martin. Eh oui, Jacques Martin. Bon dimanche, vous êtes ici chez vous. L'école des fans. Bah, c'était Dimanche Martin, il y avait plein d'autres trucs, Oui, dont il y avait l'école des fans, bien sûr, qui n'était pas du tout, c'est pas ce générique là, il y avait un générique spécifique. Oui, ça c'était vraiment le truc de... Voilà, musique Pierre Porte, cher ami. oui. Celui qui te l'apprenait jamais, car personne ne voulait le virer, il était trop bon. L'extrait suivant. Ah bah ça c'est cinéma du dimanche soir. Exact, Et c'est exact. Cosma. Et Vladimir Cosma, la musique, bravo, bravo David, bravo. 77 à 89 sur TF1, production exécutive, Robert Abel. Extrait suivant, allons-y. De finesse. Ah. Yannick Aimé. Non, ma belle. Messieurs, vous avez le droit de jouer. Un hein. jeu, c'est... Monsieur Patrick, Monsieur Bernard, non? Bah oui, c'était un jeu, c'était quelque chose d'extrêmement populaire, c'était Interville. Interville. De 60, oui, c'était le premier générique d'Interville, de 62 à 2013. Oh, il y en a eu plusieurs. Ah oui, mais celui-là, c'est ouais. celui qui était le plus long. Guy Lux, Claude Savary, 120 minutes, Simone Garnier. Les citrons, messieurs, bonsoir. était trop La musique jeunes, était on de était qui? trop La jeunes. musique était de qui? La musique, toi, tu dois savoir. La musique était de qui? Paul Moria, voyons, tu aurais dû le dire. Moria. Ah bah oui, enfin, voyons. Toi qui étais la protégée de Paul Moria, tout de même. Ah. Au niveau On va tout artistique, savoir. bien entendu. C'était Non, non, volontaire. artistiquement. Ça s'est bien passé. Et co-signé par Raymond il était Lefebvre. d'une rigueur. Extrait suivant. Ah bah c'est les gendarmes ça. Ça, Patrick devrait connaître quand même. J'écoute Les la réponse. extraterrestres, ça. C'est quoi? Patrick, tu vas nous le dire, forcément. De gendarmerie?
Les gendarmettes. Et voilà. Gendarmettes. Et oui. C'est pas les extraterrestres? Non, ça monsieur. Ah, mais j'ai C'est vérifié. les gendarmettes, ça? Eh oui, monsieur, les gendarmettes. que c'était les- Non, non, Et non, c'est la non, non, musique non, de non, qui? extraterrestre, ça ressemblait un C'est Jean petit peu Lefebvre, à Jean- des musiques de la soupe aux choux. Vraiment Lefebvre. Alors, c'était bien les gendarmettes. Jean Giraud, scénario de Jacques Wilfried. Oui. 1982, sixième et dernier gendarme de Funès, Galabru, grosso modo, Maurice Rich et Patrick Préjean dans le rôle du maréchal des logis Perlin. Nous en parlions tout Et à l'heure. Pimpin, non, attends, excuse-moi, mais j'ai Maurice pas pu Rich, m'empêcher. qui est celui Perlin, qui a Pimpin, remplacé non, Jean Lefebvre. bon. Oui, absolument. Personne. Absolument, tout à fait. On suit, Jean on Giraud et suit. Jacques Wilfried Ouais. qui avait écrit Sans cérémonie. Ah oui, c'est ça, dont on a parlé tout à l'heure, absolument. Attention. Ça aussi, c'est très très connu, ça. Ça, c'est papa. C'est les rendez-vous du dimanche. Alors, effectivement, ce sont les rendez-vous du dimanche de 75 à 80, Michel Drucker et Grimbach. Et la musique était bien, effectivement, de monsieur Claude Bolling, le papa de monsieur David Bolling. Et ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Bravo. C'était la meilleure du lot. Hein. Absolument. L'extrait suivant, rapidement, puis on va terminer très vite. Ça, c'est La un 7e gendarme. compagnie. Eh oui, la 7e compagnie. Robert Lamoureux, bien sûr, Jean-Marie Poiré, La 7e compagnie. Pierre Mondy, Jean Lefebvre, Henri Guibet, qui aurait dû être là ce soir, de musique de Henri Bourter. Et non pas Jean-Pierre Bourter, que j'ai bien connu. Le mur de l'Atlantique maintenant qui va suivre, et je vous donne la réponse avant qu'on entende, la Mais musique, vous parce savez que je voulais quand même faire un petit Henri hommage. Guibet, Oui. dans la 7e compagnie, Oui. il n'était pas dans le premier. Non, je sais très bien. Et qui c'est qui l'a- C'était Aldo Macchione. Il a remplacé Aldo Macchione. Je Vous savez sais. pourquoi Bah, je non, crois alors, savoir. C'est parce que Macchione, je crois, voulait une augmentation, Il quelque voulait chose une comme ça. augmentation Voilà. très Tu vois que je suis très bien informé. Et la Gaumont a dit non. C'est trop. C'est ça. Et ils avaient Henri Guibet qui était très bien vu de la Gaumont, puisqu'on venait de faire d'ailleurs pas de problème. Et hop, il a récupéré donc. Et voilà. Et donc, Très bonne affaire pour lui. Très bonne affaire pour Henri. Ah ouais. Là, l'extrait suivant, allons-y. Tu l'as dit, New York. Bah, c'est encore un gendarme, ça. Bien sûr, bien sûr. Non, je viens de le dire en plus. Le mur de l'Atlantique, mesdames et messieurs. Ah, mais je croyais que c'était un gendarme aussi. Oui, parce que ça ressemble un peu. Non, là, c'est pas. Ça ressemble. Mais c'est pas ça. Ça, c'est le mur de l'Atlantique. C'est papa qui a fait cette musique. Et c'était assez marrant parce que il y a aussi la version chantée. Et c'est un truc de rugby. Et le rugby français cherchait une chanson pour le rugby il y a quelques années. Et j'ai un copain qui avait proposé ça. Et ces bandes de cons, ils ont dit ah non, on va pas prendre ça. Hop, ils ont pris autre chose, ce qui est dommage parce que c'était très très bien. Ah bah ouais, c'est vachement bien. Très entraînant. Film de 70, Marcel Julien, Marcel Camus, Avec Bourvil. le duo de Marcel, avec Bourvil bien sûr, Peter Alors, c'est son dernier McHenry, film. Jean Poiret, Sophie Desmarais, Patrick Préjean, c'est son ici dernier présent, et musique effectivement de Monsieur Claude Bolling. Extrait suivant. Oh bah là, c'est Rabbi Jacob. Oui, Rabbi Jacob. Vladimir Cosma. Et je vais préparer ça, ne pensant pas que Henri ne pourrait pas être là ce soir. Effectivement, Gérard Houry, 1973, Louis de Funès, Écoutez, je vais me faire un peu de sous ce soir, c'est ça. Popek qui nous a dit qui nous a dit tout à l'heure qu'il allait venir très bientôt, Paty. Je crois que c'est toi qui l'as vu, Popek, notre ami, qui va venir à la rentrée. À l'automne, il est en tournée. Refais-nous Vladimir Cosma. Bon, écoutez, je comprends pas ces musiques qui passent comme ça. Vous pourriez quand même me demander, me prévenir. Excellent. Et puis il faut payer quand même. Extrait suivant. Attention, c'est parti. Beaucoup de talent. La mia donna, lacrima blu, alla follia. Quelque chose qui devrait parler à Patrick Préjean. C'est... Ogni piazza rossa, sempre famiglia. oui, c'est la famille formidable. Bravo Paty, c'est la famille formidable, effectivement. La famille formidable. Et oui, 92-2018, Joël Miquel, Laurent Vachaud, Ève Deboise, Alain Lérac, avec comme comédien sur Bernard Lecoq, Annie Dupéret, Alexandre Thibault et Patrick Préjean, ici présent. Ça a toujours été ce générique. Ah moi j'ai trouvé celui-là en tout cas. Non, en tout cas, mais il y a peut-être eu d'autres génériques, mais celui-là, toi aussi Patrick. C'est sympa. C'est très jazzy. Alors la musique était de qui, toi, qui connais toutes les musiques? Alors là, c'est une colle, moi je ne savais pas non plus. Un certain Turc Moreau, monsieur. Un Turc? Alors je connais voilà, pas. Turc Moreau, il s'appelle. Je ne suis pas sûr qu'il était turc, c'est écrit T-U-R-K. Le dernier extrait, allons-y. Ah bah. Flick Story. Tu as dit
Flick Story. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu dis C'était Flick Story. Eh oui, c'était Flick Story de Jacques Deray, 1975, scénario de Roger Borniche et d'Alphonse Boudard, avec Alain Delon, Jean-Louis Trintignant, Dédé Pousse, Maurice Biraud, il y avait Henri Guibet dedans, et la musique était de... Mon papa. Et ben voilà, et on applaudit. Je tiens à signaler qu'il y a un DVD un Blu-ray qui vient de ressortir avec une super image et tout, et un très beau reportage où il y a la dernière interview de Trintignant. Alors on parle de tout, sauf de la musique. Ah oui, non, mais c'est un scandale. Tu sais qu'on va faire une émission. On va faire un truc là-dessus parce que la musique en France pour les films ne sont pas reconnues. Non, c'est vrai. Et alors, pas suffisamment. Par le public, mais par la profession. Et on est très en retard. Et je peux vous raconter des trucs hallucinants. On fera une émission là-dessus. Je peux même vous dire que Delerue, mon père m'a raconté ça, Delerue a pleuré dans les bras de papa en lui disant mais tu te rends compte comment on nous traite nous les musiciens. Ah ouais, non mais ça m'étonne pas. Alors que souvent la musique, elle fait aussi. C'est un personnage à part entière. On ne parle pas. Contraire même. Je vais l'âme du film. Je vais vous raconter aussi une petite anecdote. Cinémathèque française, on passe Borsalino, 4K. Ils invitent Michel Bouquet, ils invitent la femme de Deray, Anne Vincent, ils invitent sa fille qui était script. Il y avait Michel Bouquet donc, qui était venu, la productrice du Blu-ray, et puis il y avait Nicole Calfan. Oui. Bon, c'est normal, ils l'invitent pour la projection. On m'a pas demandé si pour la musique, rien du tout. Je me suis pointé et il y a le chef de la Bono là, qui est le chef de la Cinémathèque qui me dit mais qu'est-ce que tu viens faire là et tout. Je dis je viens parler de la musique. On n'aura pas le temps. Alors il y a Agnès Vincent qui me voit et qui me dit qu'est-ce que tu fais là. Je dis je viens parler de la musique mais on n'a pas le temps. J'ai bien gueulé comme ça. Elle dit mais bien sûr que tu viens en parler. Donc j'ai parlé de la musique, de comment ça avait été fait et tout le reste. Et j'apprends par Nicole Calfan que Jacques Deray a réuni le premier jour de tournage tous les comédiens, qui leur a fait écouter le thème de Borsalino, en leur disant voilà, ce film sera basé là-dessus. De temps en temps, je remettrai le thème parce que je veux que le film soit dans cette ambiance. Super. Donc la musique n'a pas d'importance, bien sûr. Voilà, bravo. Évidemment. Et on va faire une émission là-dessus, on en a parlé l'autre jour. Il faut savoir que c'est comme ça. Et je trouve qu'une musique, ça donne le. Évidemment, toute l'âme, Nafib. Comment il y a les exemples pullulent. On va envoyer notre petit clin d'œil rapidement à la mairie de Paris. Je viens te faire chier. Je savais que tu t'y attendais. Je savais que je parviendrais à te pourrir Paris. Entre autres, longtemps. Voilà, ça c'est fait. Il fallait qu'on fasse un petit clin d'œil à notre drame de Paris. C'est un clin d'œil à Anne Hidalgo, non? Peut-être, oui, c'est bien possible. Non, mais vous n'osez pas le dire, allons-y. Non, ne t'inquiète pas, on le dit chaque fois. Et moi, je la surnomme même Notre-Dame de Chantier. Et moi, notre drame de Paris. Notre drame de Paris. Et vous savez que je me suis présenté 2 fois aux élections législatives dans le 15e arrondissement. Bon, je m'en souviens très bien. Mais, j'ai pas été élu. Mais, elle, depuis le début, elle s'est présentée sous le sigle du Parti Socialiste dans le 15e arrondissement, n'a jamais été élue, et elle n'a été maire de Paris que parce que Delanoë a dit alors elle est dans la liste des gens qui ont été élus. Elle était genre première adjointe, un truc comme ça. Oui, elle était première adjointe. Et c'est elle qu'il faut qu'il soit. Mais elle n'a jamais été élue par personne. Et la deuxième fois, c'est grâce au Covid. Elle a été imposée. Ah oui, et ça, c'est grave. Mais oui, c'est grave. Et puis c'est pour ça qu'elle nous impose une tonne de conneries. Mais ça ne m'étonne pas parce que vous savez qu'est-ce qu'elle faisait avant de faire de la politique? Non. Elle était inspectrice du travail. Ça, alors là, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Ça et Bercy. C'est trop mauvais. Ah ouais. Eh bien, mes enfants, j'aimerais qu'on envoie le générique parce qu'on déborde un petit peu, voilà. Et il est temps maintenant de remercier tout le monde. Alors, merci et bravo à nos fidèles chroniqueurs, Annie Philippe, Thierry Garcia qui a dû partir, et on l'applaudit tout de même, néanmoins, et David Bolling. Grand merci à nos étoiles du soir, donc Monsieur Patrick Préjean et Monsieur Bernard Ménez, qui est venu remplacer au pied levé Henri Guibet. À la technique, il y avait Erwan.
Erwan que je remercie vivement, ainsi que mon assistante Patty, celle qui parle à l'oreille des chats. Un petit mot de plus pour remercier tout spécialement donc Thierry Garcia, dont c'est la dernière de la saison ce soir, mais rassurez-vous, pas la dernière de Dissiri, car Thierry reviendra sur ce plateau le 12 septembre, donc pour la reprise de notre émission qui vous réservera, je vous le promets, de nouvelles belles surprises. Qu'est-ce que tu dis, ma belle? Tu parles toujours en même temps que moi, je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu dis? On ne comprend rien. Tu dis qu'on a l'air de penser que c'est la dernière ce soir. Pas du tout, j'ai dit que c'était... Je viens de dire, il faut bien écouter, sa dernière... Non, c'est l'avant-dernière de la saison. Voilà. Parce que la dernière, c'est le 18 juillet. Voilà, tu as bien fait de m'interrompre. Elle a raison, c'était pas clair. Moi, je viens de comprendre avec ma petite... Bon, voilà. Alors, non, je vais préciser. Je parlais donc de Thierry Garcia. Je répète, dont c'était la dernière ce soir, parce qu'il ne pourra pas revenir le 18. Oh, bah, l'émission est pourrie, alors. Ah bah voilà, bah oui, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que je disais que Thierry reviendrait le 12 septembre pour la reprise de notre émission, mais nous avons encore le 18. Et le 18, eh bien, et ça vous réservera de belles surprises. Notez bien, les amis, le prochain Dissiri. C'est lundi 18 juillet, on vient de le dire. 18 juillet, si les gens ne le savent pas, là, ils ne comprendront rien. 18 juillet, dis-je, avec François Alain, le big boss de Vintage Mécanique. Ah oui. Sur RMC Découverte, que j'aime beaucoup, un grand copain. Guillaume Lopez, le dessinateur surdoué des supercars des BD de Michel Vaillant. Et le non moins surdoué Franck Mosler, batteur, chanteur, imitateur jazzifié pour la vie. Et, surprise sur le gâteau, sur le Sunday, Henri Guibet qui ce soir-là sera là encore avec nous. Et d'ici là, dites-vous bien que la prochaine fois, ce sera pire. Salut. Si Guibet est mourant, tu me téléphones. Hein. Ouais. J'appellerai